parents de mon grand-père se sont mariés. Les parents de ton grand-père, donc Rose et son mari. Voilà, Rose-Élise et Eugène. Ok. Ils se sont mariés le 22 octobre. Une date qu'on connaît du coup. Et la date de décès aussi de Rose-Élise, qui est le 23 février. 23 février. Celle-là, je ne l'ai pas vue de mémoire. Euh, Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant en cherchant, parce que du coup, tu m'avais demandé Yvonne aussi. Donc, c'est ouais, Yvonne Eugénie, ok. qui est née le 13 septembre, Ouais. qui est décédée un 14 août. Et en fait, elle est décédée, elle avait aussi eu un premier mari, qui est décédé à la même date qu'elle. Qui était déjà Donc, décédé le 14 août. ouais. Donc, je pense qu'elle était en Euh, fidélité avec ce premier mari. Et encore une fois, ça correspondrait à cette idée où il fallait se remarier par obligation. Elle ouais. étant veuve, mon arrière-grand-père étant veuf aussi. Voilà. Rose prend pas plus de couleurs. Ça veut bien que Rosélise. Leur mariage du 22 octobre va coller Ambre dessus. Le mariage de Robert et Denise, t'as pas trouvé, hein? Non, j'ai envoyé un message à mon père, il n'a pas répondu. Ok. Et à ta grand-mère? Ah, elle a Alzheimer, elle est en maison de retraite et Ok. elle est plus en capacité. Ça marche. Bien. On va voir la théorie là-dessus parce que ce qui est important, c'est de comprendre ce que vous allez pouvoir apprendre et ce que vous allez pouvoir comprendre de ça pour votre culture générale, ça vous servira aussi. On va ouvrir. S'il te plaît, j'ai une question avant que tu commences la démonstration. Le, le transgénérationnel, c'est toujours avec des dates de, de naissance et de mariage et Non, tout ça. j'ai dit ça le vendredi quand je n'ai pas de date pour des familles qui viennent de Nord-Afrique, Maroc, Algérie, Tunisie, etc., etc. Je fais sans. J'ai d'autres outils. Mais j'aime bien les dates parce que ça va fixer la conscience sur quelque chose de précis qu'on peut comprendre, sentir, et du coup, on travaille différemment. Mais je travaille aussi sans arbre du tout, sans problème. Oui, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, je suis d'origine marocaine. Oui, On n'a pas les dates de mariage, de naissance, tout ça. je sais bien. Mais en tout cas, t'as autre chose s'il n'y a pas les dates. Oui, D'accord. oui, on n'est pas perdu. Hop, partager ça. Alors, ces conflits transgénérationnels, je vais peut-être devoir revenir en arrière parce que je ne sais plus ce qu'il y avait avant. Voilà. On dit que enfin j'ai dit, c'est pas on, ce sont les drames non résolus par les ancêtres qui sont transmis par mémoire cellulaire. C'est la seule façon d'expliquer que j'ai trouvé. Par rapport à quelque chose de très très cartésien, si vous voulez vraiment lire quelque chose de très très cartésien sur le transgénérationnel, il faut lire le livre de, oh, je vais le prononcer, Anne Ancelin, c'est son prénom, Slutschenberger, bonne chance pour l'écrire, qui a écrit Aïe mes aïeux. Celui-là, par contre, vous avez dû entendre parler. Mhm. Berger, oui. Ouais, Oui, Schützenberg, j'ai lu. ouais. Et ben, je vous le conseille pas, en fait. C'est un livre qui fait plus office de rapport comment on dit? Mais j'ai perdu le nom. Bref, il est très lourd à lire parce qu'il y a des renvois en permanence à plein de références qui vont expliquer ce qu'elle va utiliser. Et c'est le livre qu'elle a écrit quand elle a eu compris que potentiellement ses consultants, parce qu'elle était psychiatre, donc ses patients, pardon, psychiatre à l'université de Nice, elle s'est mise à travailler avec des collègues sur ce projet transgénérationnel parce qu'ils avaient compris que les gens qui avaient vécu des choses compliquées chez leurs ancêtres avaient souvent des troubles psychiatriques. Et voilà. Donc, c'est plutôt une thèse plutôt qu'un livre. Et je l'ai relu, je l'ai lu au début, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps, 4 5 ans, et ça n'a aucune utilité. C'est vraiment pas utile et c'est juste complexifié. En plus, elle fait aucun rapport de rien. Elle dit les gens qui ont fait ça, ils vivent ça.
Elle a été incapable de relier factuellement les gens et leurs ancêtres et leurs drames. Et nous, on va relier factuellement les gens, leurs ancêtres et leurs drames. Simplement avec un bout de stylo et trois stabilos et une application de date de fête. On va pouvoir faire ça et on va pouvoir déterminer à coup sûr, c'est ça où j'ai super confiance, on va pouvoir déterminer à coup sûr quelle est la première famille de ces... On a vu tout à l'heure, hein, on est chez les arrière-grands-parents de Stéphanie. Donc on est à un endroit où il y a quatre couples. Donc 8 personnes, ces quatre couples étaient dans 8 familles différentes. Donc laquelle je travaille en premier? Si je regarde que les morts, que les drames, etc., et que je ne fais pas le décodage correctement, mais je vais me planter de famille, je ne vais pas travailler la bonne en premier, donc je vais perdre du temps, être moins efficace, faire perdre confiance dans la méthode au consultant, alors que j'ai les capacités de déterminer exactement quelle famille on va avoir en premier. Et c'est ça qui est top, c'est que vous serez les seuls à pouvoir faire ça très factuellement et très directement. Alors les seuls. Maintenant, non, parce que ça fait une dizaine d'années que je balance d'explications et vidéos sur Internet, qu'il y a plusieurs autres qui se sont rendus compte qu'il y avait des trucs en termes de date. Mais j'ai jamais vu personne dans tout ce que je peux regarder en permanence, parce que je scrute beaucoup ce que font les autres thérapeutes pour pouvoir capter des informations potentiellement intéressantes. Et j'ai jamais vu personne qui va aussi loin dans l'analyse, qui est autant capable de dire c'est cette famille-là d'abord parce que ça, et le démontrer dans tous les sens. Si vous voulez vraiment comprendre comment ça marche et me voir faire en direct, sur ma chaîne YouTube, dans la playlist transgénérationnelle, j'ai 2 vidéos de 3h45 et 3h55, je crois, où je prends un arbre de quelqu'un que je connais pas, un immense arbre avec plein de générations, plein de feuilles, un arbre que je connais pas, et en direct, sur la première vidéo, je vais décoder son arbre, donc mettre le stabilo en expliquant comment je fais, pourquoi je fais ça, etc. Et c'est une des vidéos qui du coup a appris à plein de gens à le faire, indirectement, en recopie, j'ai envie de dire, mais et ensuite, je vais faire des hypothèses sur ce que porte la personne. Je vais lui raconter les drames de sa vie. Parce que je sais que si tel ancêtre a vécu ça et qu'elle porte cette place-là, que sa fille est à cet endroit-là, son mari est à cet endroit-là, total, ça peut... nanana. Ok, il y a ça qui se rejoue, donc madame, c'est plutôt ça et ça et ça et ça pour vous et ça pour votre fille. Et quand les gens disent, ouais, c'est exactement ça, comment vous faites, ben, je fais pareil à l'envers tout le temps. En fait, je reprends, je pars du problème des gens, je cherche la famille qui a le plus de couleurs et je vais analyser cette famille pour voir si ça colle en termes de ressenti des ancêtres avec l'histoire des gens. Donc, comme j'ai appris quels étaient les ressentis que pouvaient avoir tels ou tels ancêtres, il y a une liste très bien établie dans la formation. Je sais que si je suis une femme qui perd son enfant à moins d'1 an ou moins de 2 ans, je peux ressentir ça et que si ma consultante est en lien avec cette femme-là, qu'elle a choisi son mari comme son fils, bon, voilà, bref, toutes les hypothèses possibles, imaginables que je peux faire en combinaison, eh bien ouais, je sais que c'est la bonne famille à travailler et je sais surtout quand je vais travailler, et là on revient au tout premier niveau de vendredi, je vais faire exprimer exactement le bon ressenti. C'est ça qui est important, c'est que cette capacité d'analyse que vous allez acquérir, elle va vous faire exprimer au consultant le vrai bon ressenti qu'il y a besoin d'exprimer pour libérer l'histoire familiale. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est extrêmement reproductible. Aujourd'hui, décoder un arbre, faire une réparation transgénérationnelle, c'est comment, c'est l'outil qu'on va utiliser, ça s'appelle une réparation transgénérationnelle. Pour moi, c'est banal et je sais que ça va bien marcher parce que ça marche toujours bien. Et le plus excitant dans le travail que j'ai à faire, c'est trouver le petit truc sur cette famille-là particulière ou le petit retour que je vais avoir du consultant qui n'est pas tout à fait net et trouver la petite bête en analysant encore plus profondément ce que j'ai, en décodant la façon dont il réagit. Bref, c'est chercher la petite bête parce que c'est extrêmement répétitif. Euh, et c'est extrêmement répétitif parce que on travaille au niveau inconscient, archaïque, humain, où là,
c'est pas compliqué. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de protection, point. Parce que quand j'ai plus ça, ben, il se passe ça, ça, ça et ça. Et voilà, quand j'ai fait l'hypothèse avec l'arbre de Stéphanie, je sais plus pour qui, oui, la mère Purezza, qui est pas très aimante, et elle m'a dit, non, elle est super aimante. Ok, donc si Christophe, le mari de Maria, la fille de Purezza, a choisi Christophe, c'est qu'elle a choisi d'avoir un mari qu'il aime comme sa mère. Mais s'ils ont divorcé, c'est qu'il ne sait pas le faire. Donc je peux dire que Christophe, il ne s'est pas aimé. Et bim, c'est confirmé. Je ne connais pas Stéphanie. Mais c'est tout le temps pareil. Donc c'est très facile de pouvoir faire des hypothèses parce que les dates m'aident à comprendre ce qui se passe. Et vous apprendrez à faire ça. Et c'est très, 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 très efficace. Je vous dis, en transgénérationnel, le plus long, c'est d'avoir les infos qu'il faut pour pouvoir travailler. Si on m'apporte un arbre complet, complet dans le sens quatre générations, quatre fratries complètes au-dessus de l'ancêtre avec les parents à la cinquième génération. Je décode ça en 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend de la taille du nombre d'ancêtres, bien sûr. Mais après, je vais faire une, deux ou trois séances s'il y a trois familles dramatiques qui ont plein de couleurs. Mais c'est tout, c'est réglé et on n'en parle plus et c'est fini. C'est fini, les gens ne portent plus les drames de leurs ancêtres. C'est réglé. C'est pas réparé, c'est pas soigné, c'est réglé. Il y a plus de problème. Du coup, à la place de ces drames-là, je vais reconnecter ces ancêtres à toute la puissance qu'ils n'ont pas pu transmettre à leurs enfants à l'époque, et je vais faire recirculer ça jusqu'au consultant pour qu'il reçoive ces ressources de ses ancêtres. Mais si le consultant est venu me voir avec un problème transgénérationnel uniquement, qui n'a aucun problème familial, ça marchera très très bien sur son problème. Par contre, s'il est venu me voir avec ses ancêtres qui veut absolument pas voir ce que ses parents n'ont pas donné, ça ne marchera jamais parce qu'il y a cette loyauté familiale qui va de toute façon l'empêcher de recevoir ce qu'il a à recevoir de ses ancêtres, puisque ses parents font comme une barrière au-dessus de lui. Donc, on peut s'amuser à faire de le transgénérationnel sans cesse. Vous regarderez sur ma page, sur la page d'accueil de la chaîne YouTube, il y a Christelle qui donne qui m'a donné plusieurs retours, et elle explique très bien. Elle, son truc, c'était le transgénérationnel, ça me plaît, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, bah, faut construire l'arbre. Ok, elle construisait l'arbre, mais en fait, elle construisait lignée par lignée. Donc, on montait sur la lignée de son père, de sa grand-mère, on montait direct, et elle me ramenait des informations transgénérationnelles sur un côté, un tout petit côté, une branche, avec tout le monde. Ça, c'était parfait, il y avait tout le monde. Du coup, je repérais dans cette branche-là quelle famille portait le plus de trucs. Le plus de trucs en fonction du nombre de couleurs de base, hein. Là, il y a quatre couleurs dans la légende de Stéphanie. Une famille qui n'a pas quatre couleurs, elle n'est pas intéressante pour moi. Elle devient intéressante à partir du moment où il y a plus de deux couleurs. Donc, trois ou quatre, c'est bien. Si avec des familles à deux couleurs, je ne travaille pas, il n'y a rien à travailler. C'est pas la peine. Ça, c'est statistique. C'est normal, on a des dates, on a des plages de dates, on va tomber statistiquement sur les autres. Deux couleurs, c'est normal. Là, on commence à s'intéresser quand il y a trois ou quatre couleurs. Donc, je cherchais les familles avec le plus grand nombre de couleurs. Et cette femme avait trois enfants. Donc, il y avait déjà cinq couleurs de base. Après, elle avait deux ex, ça en faisait sept. Bon, ben voilà, chaque fois que j'ai une famille à sept couleurs, je suis sûr qu'il faut la travailler. Donc, je la travaillais. Et donc, on a réduit son arbre en balayant comme ça au niveau transgénérationnel en même temps qu'elle résolvait. Et à chaque fois, elle était super contente, ça lui apportait plein de choses. Oui, mais on a fait au moins 8 séances. Si j'avais eu son arbre complet dès le début, j'aurais pu cibler les familles les plus intéressantes avec le plus de couleurs et j'aurais fait 3 séances pour le même résultat quelque part. Donc, elle a perdu du temps, elle a perdu de l'argent, mais c'était comme ça qu'elle voulait travailler. Donc, quoi faire? Et puis, quand on a tout fait, quand elle est arrivée à l'autre bout du côté de l'arbre de sa mère, elle dit, ouais, je suis avancée sur plein de choses, je suis super contente, mais quand même, il y a des trucs qui n'avancent pas, qui bougent toujours pas. Ah, ah. Et vous avez dit plusieurs fois quand même que là, vous avez l'impression d'être votre mère, que de parler à votre mère. Enfin, dans tout ce qu'on a vu chez les ancêtres, c'est des sensations que vous connaissez, non? Ouais, ok, ben on va faire un petit tour sur une scène de théâtre et puis on va voir. Et puis on a vu, et puis elle a senti, et elle a compris qu'il fallait qu'elle travaille sur ses défaillances parentales. Si on avait commencé par ça depuis le début, je pense que ça aurait été plus possible. Mais il lui fallait tout son chemin de se rendre compte que c'était pas chez ses ancêtres avant d'accepter d'aller voir là-bas.
Si j'ai proposé cette exploration parentale tout de suite, elle aurait disjoncté. Pourquoi? Parce qu'elle, son histoire est particulière. Euh, Quand son dernier petit-fils, donc ce dernier de ses enfants, c'est un fils, à 2 ans, il s'échappe de la surveillance, de sa surveillance, et il sort à l'extérieur et il va se faire écraser le cerveau par le tracteur de son grand-père, le père de cette femme. Donc, ce petit garçon, cerveau écrasé, urgence, gna 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 gna, défaillance cérébrale. Aujourd'hui, il a 20, enfin, quand tu l'as vu, il avait 22 ans. Donc, il était déjà grand, mais toujours avec un retard, pas un léger retard de cognition, un peu décalé de notre monde. Mais voilà, pas tant que ça en fait. Et sa mère s'en voulait énormément de l'avoir laissé s'échapper, parce que c'est de sa faute si le tracteur de son père l'a écrasé. Et donc, si je la fais parler de défaillance parentale, elle va forcément se les ramener elle tout de suite. Elle sera incapable de la regarder chez ses parents, puisque elle a laissé échapper son fils. C'est évident que c'est elle, et dans sa tête, c'est elle, et cette culpabilité, on en a parlé vendredi, lui permet de garder une certaine puissance, un certain pouvoir sur ce qui s'est passé. Si jamais elle perd tout pouvoir sur ce qui s'est passé, elle va plonger. Donc, on est obligé de passer par du transgénérationnel d'abord. Et ce transgénérationnel va lui faire à un moment poser la question de ouais, en fait, c'est parental. Et du coup, quand elle va faire le travail parental, elle va encore plus avancer et d'un seul coup, tout son travail transgénérationnel et tout le travail qu'elle aura fait sur elle va prendre encore plus de valeur. Et du coup, c'est cool. Mais voilà, elle arrive plus transgé, je la suis en transgé. Parce que j'avais rien qui m'indiquait que ça pouvait être vraiment dramatique. Nujo, tu avais la main. Ou c'était tout à l'heure? Non, c'était maintenant. Parce que tu viens de dire que c'est toujours la même chose. Ouais. Ben, si c'est toujours la même chose, pourquoi chacun il la somatise euh, dans un organe précis? Tu viens de nous Alors, dire non, c'est non, toujours la même. c'est toujours le même principe. Oui, Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est le même l'amour, la principe. sécurité. C'est le même principe. Mais dans l'histoire, dans le contexte dans lequel ça se passe, il y a des ressentis différents. Rappelle-toi en décodage biologique, tu vas biologiser quelque chose avec un événement qui est identique pour tout le monde, mais chacun va le biologiser à sa façon dans son organe parce qu'il a son contexte et son histoire. Ah. Un manque d'amour pour quelqu'un ne va pas être somatisé au même endroit que quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le manque d'amour le problème. C'est je me sens nul. Mais nul intellectuellement, je me sens pas aimé, je me sens en manque de nourriture, je me sens en manque de sécurité. Il y a le je me sens qui va jouer. C'est pas je manque d'amour. Amour, c'est positif, c'est pas un drame. Manquer d'amour, c'est encore positif. C'est pas un ressenti négatif, manquer d'amour. Puisqu'il y a amour, c'est un mot positif. Le ressenti négatif de je manque d'amour, c'est je vaux rien, je ne suis rien, je suis une merde. Personne ne s'intéresse à moi, donc je me sens comme une merde. Voilà, ok. Là, c'est un ressenti négatif. Mais c'est pas je me sens en manque d'amour. On est déjà dans du positif à une couche très très haute. C'est déjà un sentiment, on n'en est plus au centre de la biocible dans le ressenti. Donc, faut pas tout mélanger. Oui, Hein, je ne ça, mélange pas, mais ça j'essaie. implique plein de choses, mais vous allez apprendre petit à petit, ne vous inquiétez pas. D'accord. Et Euh, juste par rapport à l'arbre de Stéphanie, oui. tout à l'heure, tu as tout décodé, mais par rapport à Arthur, juste le fait que Stéphanie, elle était là et Arthur, elle était marqué sur la feuille, c'est bon, c'est ça, ça va le libérer de ce qui est Non, porté de son grand-père. non, 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 on n'a pas Ah, travaillé là. ah, On a analysé, on n'a fait aucun travail thérapeutique. L'analyse, elle sert à prendre conscience de quelque chose. Il faut faire un travail thérapeutique derrière. Mais si je ne sais pas quoi faire parce que je n'ai pas analysé, ben, je ne peux rien comprendre. Donc, ok. cette somatothérapeute qui a analysé que Arthur portait la date de son grand-père mort trop jeune, elle sait faire quelque chose avec, elle le fait travailler et c'est réglé. Ok. Ce que tu disais tout à l'heure, ou hier, ou même avant-hier même, c'est que 20% de ces prises de conscience peuvent être Ouais, libératrices. ouais.
Mais je compte pas dessus. Je compte pas dessus parce que quand ça arrive, c'est chouette et c'est exceptionnel. Mais ça arrive. Je peux pas dire que c'est pas vrai. Ça arrive. Je vais plutôt tendance à dire que prendre conscience, ça va libérer 20% du poids de mon conflit. Je vais avoir 20% moins mal, grosso modo. Je vais dormir 20% mieux pour ton fils. La prise de conscience permet ces 20%-là. Parfois, j'ai 20% de miracle. 20%, c'est énorme, hein, mais ça arrive. Ok, je peux pas les mettre de côté. Allez, Ok. Christophe, ouais, lorsque tu as analysé tout à l'heure les dates, ouais, tu t'es posé sur, enfin, peu importe la personne sur laquelle tu t'es posé, mais après tu essayes de croiser avec les dates de, quel que soit comment dire, que ce soit la date du mariage, la date de naissance, oui, la date de mort, la date de la exactement. fête. Alors, il y a une D'accord. toute petite nuance sur les dates de mort des ancêtres qui sont proches de nous, c'est-à-dire que si Christian meurt après la naissance d'Arthur, Arthur Mhm. n'est pas là pour le remplacer. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça voudrait dire dans ce cas-là que Christian a légué à Arthur l'histoire qu'il n'a pas réglée. Ça ne veut pas dire qu'Arthur D'accord. est là pour le remplacer, tu vois, c'est la nuance qu'on fait. Mais Ouais, dans les d'accord. ancêtres, oui, je vais chercher toutes les dates d'Arthur chez toutes les dates de tous les ancêtres. D'accord. Et donc, Ah, ça le met d'accord. en lien. Ça le met en lien d'une façon, et moi, après, dans l'analyse de la famille que j'ai déterminée, je vais regarder ce qui s'est passé, je vais comprendre les ressentis potentiels des uns des autres, je vais faire exprimer tout ça, je vais juste faire exprimer du ressenti. Mais du ressenti juste, sur la place D'accord. Si, qu'ils ont. si je complète ce que Isabelle est en train de demander, Ouais, est-ce que, alors ça sera un petit peu trop, mais en gros, tu vas faire les dates de naissance, les dates de décès, les dates de fête, de prénom, les dates d'union ou de séparation. Mais tu vas jusqu'où? Parce que ça peut être, est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui fait qu'il y a une date qui reste en tête, le jour où la maison a brûlé, le jour où ça le dépend. voisin s'est pendu, enfin, qui ne fait pas partie de la famille, mais qui fait événement marquant. Alors, en transgénérationnel, il faut bien entendre que nos ancêtres ont souffert de choses, en tout cas, je reformule, nos ancêtres nous ont transmis les drames qui sont les plus importants au niveau survie de l'espèce. Quand leur maison brûle, c'est pas grave. C'est pas un drame pour eux. C'est pas un drame qu'on va récupérer de eux. Par contre, quand ils perdent un enfant à telle date, oui, c'est un drame. Quand ils perdent leur femme à telle date, oui, c'est un drame. Quand ils sont forcés de se marier parce qu'elle est enceinte, alors qu'ils ne sont pas mariés, et ça se voit sur les dates de mariage que l'enfant est né bien, bien, avec un ventre bien, bien gros au mariage, ben c'est un drame aussi. Et il n'y a que ça qui va vous intéresser. Tout le reste, c'est pas important. Donc, chez les gens qui sont dans la légende, qui ont les couleurs de Stabilo, si pour eux, avoir perdu leur maison, c'est hyper dramatique, bien sûr que je vais compter ça. Mais ça va dépendre du sujet que les gens ont à régler. Oui, mais, par exemple, ça peut être voilà, une petite fille qui se fait violer à l'âge de 10 ans. Ouais. Donc peut-être que cette date va être à repérer. Le père qui est parti à la guerre quand il avait 19 ans, enfin une date précise à laquelle il est parti, parce qu'en Mhm. France, bon, moi dans mon arbre, je ne suis pas impactée de ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup en France qui ont des familles Ça qui ont un m'étonnerait qu'ils ne soient lien. pas impactés quand même. Ben je crois pas. J'ai essayé de me renseigner, mais je crois pas. Écoute, te renseigner. Construis ton arbre correctement et trouve tous les hommes qui sont nés entre 1875 et 1900 et tu verras s'ils ne sont pas impactés. Bon, Ça arrive, mais c'est rare qu'il n'y ait pas un impact. d'accord. Bref, euh, Mais la guerre, voilà, enfin ça peut être. il y a des événements traumatiques, évidemment, nationaux. Un homme mort à 25 ans à la guerre ou à 35 ans à la guerre, il est mort pour la France. C'est extrêmement dramatique parce qu'il n'aurait pas dû mourir. Ce sont ce que Salomon Selam appelle les morts injustifiées, injustifiables. D'accord? Et là, dans ce cas-là, oui, je vais regarder ça de près. Mais c'est marqué, c'est une mort. Si ton fils porte pas la date du mort, ben ouais, il porte pas l'histoire de cette date-là, de ce mort-là, sur cette guerre-là. Par contre, si ta fille devient obsédée par les militaires, par comprendre tous les combats qui sont passés dans le truc de machin,
Ok, j'ai tendance à me dire que quelque part, elle porte certainement l'histoire d'un militaire. Donc je vais d'abord tendance à aller chercher dans ces histoires-là ce qui a été vécu. En fait, le conflit que vous allez amener à travailler va nous donner des pistes sur qu'est-ce qu'on cherche. Mais la base, pour vérifier si vous êtes en lien, c'est toutes vos dates factuelles, naissance, conception, mariage si vous êtes marié, ou décès si vous êtes mort. Enfin, c'est pas vous, du coup, c'est vos enfants qui sont morts. Il n'y a que ça que je vais mettre en avant. Parce que tout le reste, ça va pas. Typiquement la date de mon accident qui a changé complètement ma vie, ma façon d'être et tout, c'est ma date de gisant. Bon, ben, ok, mais je m'en sers pas vraiment. J'ai à cette date de gisant euh, un groupe familial que j'ai repéré une fois qui porte beaucoup cette date de gisant. Il y a beaucoup de cette date-là chez eux, mais cette famille-là, mince, je ne l'ai pas encore fait, je vais le refaire ça aussi. C'est important que je vous en parle. Je vais vous faire un dessin? Ouais, je vais faire un dessin. Je vais vous faire un dessin avec du papier, le plus facile. Parce que sur l'ordinateur, je n'arrive pas. Je redémarre. Pardon, l'autre caméra. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Elle marche toujours. Oui, elle marche toujours. Ok, donc je la ramène. Je vais partager ça. Zoom ici. On est en train de digresser. On va pas arriver à faire tout ce qu'on veut faire. Et ok, vous posez les questions. On y va. C'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Je reprends. Voilà. Ça, c'est un modèle réduit de mon arbre familial du côté de ma mère. Ça, c'est toutes les feuilles que j'avais collées ensemble. Un jour, avec ma cousine du côté de ma mère, une de mes cousines du côté de ma mère, on a fait le décodage de l'arbre. Pourquoi? Parce que nous, cousins, on est 21 du côté de ma mère. D'accord? Il y avait 8 frères et sœurs qui ont fait des enfants, et on est à notre génération 21. Et j'ai dit, tiens, ça serait marrant de voir si on est tous en lien avec les mêmes ancêtres ou pas. Donc on a pris des crayons de couleur, parce que j'avais pas 21 stabilo. Et nous, les 21 enfants qui étaient en bas, on avait chacun notre couleur. Et avec ma cousine, c'était un 11 novembre, je m'en souviens très bien. Oula, voilà. Je m'en souviens très bien, c'était un 11 novembre. On a cherché à faire des liens entre nous, 21, et nos ancêtres potentiels. Et on a commencé à stabiloter. Alors, je vais faire ça avec des stabilos parce que c'est plus parlant. Et j'ai perdu cette feuille. On a mis 3 heures à deux, donc ça veut dire qu'il faut que je passe 6 heures à le faire. Alors je l'ai pas refait. Je suis vraiment déçu d'avoir perdu parce que c'était un grand boulot. Donc un enfant vert ici, retrouver une trace ici, une trace là, une trace là. Là, au milieu, c'est toutes les branches avec toutes les générations. C'est toutes des feuilles comme ça, mais avec des générations et des enfants à toutes les générations. C'est plein de générations là partout. Sur L'arbre faisait, la table fait 2 mètres, il débordait de chaque côté, je crois qu'il faisait 4 mètres 50 ou un truc comme ça, toutes les feuilles mises bout à bout, parce que il y avait plein d'ancêtres. Et donc j'avais plein, je sais pas si on les voit bien, plein de coups de stabilo complètement aléatoires partout. Et je prends le deuxième cousin, et puis pareil, il y a plein de coups de stabilo aléatoires partout, 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 et puis partout, 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 partout. Ok, le troisième. Il faut que je prenne une autre couleur, je ne vais pas le voir sinon. En bleu, il y a des dates partout en lien, il y a des coups de stabilo partout, 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 partout. OK. Et puis encore un autre couleur, pas celui-là, on va pas le voir, le jaune clair sur cette question. Encore une fois, un autre cousin qui porte une autre couleur. Bref, 21 couleurs et j'ai fait 21 coups de stabilo partout, partout, partout. Et on s'est très vite aperçu qu'il y avait une zone. Elle était à peu près là, graphiquement. C'est ce que j'ai représenté là. Il y avait une famille qui avait les 21 coups de crayon de couleur. Tous les 21, on avait une date correspondante à cette famille. Il y avait aussi un petit truc là. On n'était pas 21, mais on était assez nombreux, je ne me souviens plus les chiffres malheureusement, à avoir un autre. Tout le reste, c'était des répartitions complètement aléatoires, donc statistiques. D'accord? C'est pour ça que je dis, il faut se méfier, il y a des liens statistiques, et je ne les nie pas, je suis très conscient de ça, mais il y a des choses qui ne sont pas statistiques. Quand une famille d'ancêtres, ils étaient 5, hein, 2 parents et 3 enfants, quand 5 personnes ont 21 couleurs qui correspondent à nos 21 dates à nous, ok, il y a un truc à aller voir. Et quand on regarde la famille de près, je le savais, j'avais construit mon arbre, donc je savais très bien ce qui s'était passé pour eux.
La fille meurt à 15 ans de mémoire familiale, de froid. Elle a pris un rhume en rentrant à pied du travail à l'époque. Elle ne s'est jamais soignée, elle en est morte. Enfin, elle s'est jamais soignée. Elle n'a jamais guéri, elle en est morte. Ça, c'est une année. Elle meurt en avril. Son père meurt l'année d'après en avril. Sa mère meurt en juillet. Tout ça, c'est mes dates, avril et juillet. Donc, je me suis dit, waouh, ça, c'est important pour moi. C'est important pour tous mes cousins parce qu'on y est tous, mais pour moi encore plus, puisque mon point de gisant, il est là. Ok, je vais travailler ça. Et j'ai fait ce travail-là de réparer cette famille-là avec ma cousine qui avait les capacités de m'aider. J'ai réparé ça et j'ai observé après. Alors, chez moi, je ne me souviens pas observer grand-chose. Donc, pour ça que, bon. Par contre, j'ai vu plein de nos cousins, cousines qui ont changé leur histoire, qui ont changé leur vie, qui ont évolué, qui se sont libérés de leurs blessures. On a travaillé pour tout le monde. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand je travaille en transgénérationnel sur des générations assez hautes, je vais libérer tous ceux qui portent cette histoire-là qui sont en dessous. Donc, si je reprends l'arbre de Stéphanie, il y a, admettons, Roselyne qui a 4 couleurs sur 4 chez Stéphanie. Je vais travailler ça chez Stéphanie, mais Roselyne, elle est en couple avec machin et ils ont eu X enfants. Alors, X, j'en sais rien, mais admettons que j'en ai eu 10. Les 10 enfants ont fait des enfants, donc ça fait un arbre descendant qui est énorme. Donc, quand Stéphanie va travailler à libérer la mémoire de Roselyne, tous ses cousins, cousines et tous les descendants des cousins, cousines vont profiter de son travail à condition qu'ils soient en lien avec Roselyne. Donc, en transgénérationnel, je travaille pour moi, mais je travaille pour tous ceux qui sont en lien dans la famille. Et ça, c'est plus cartésien, mais ça se passe. Et je l'ai montré, vécu là, et c'était extrêmement important, extrêmement impressionnant. Par contre, on n'a rien dit à nos cousins de ce qu'on a fait, rien de rien, on n'en a jamais parlé. Mais avec ma cousine, on se disait, mais t'as vu, Émilie, comment ça se passe? Que t'as vu aussi sa sœur? Ouais, ça change vraiment de choses. Oui, nos cousins, cousines étaient dans des mécanismes bien ancrés de souffrance et de douleur. Pouf, d'un seul coup, ils ont lâché. On n'aura jamais parlé de ça. Ils sont pas au courant, toujours pas, parce que on était les deux bizarres de la famille, ça s'est pas arrêté. Parce que dans notre famille, tout le monde n'est pas comme ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que autant statistiquement, ça pourrait se partir partout. Allez, reviens à la couleur là. Hop là, là. Il revient pas. Ok. Est-ce que ça fait pas lien aussi avec les fantômes familiaux, dans le sens C'est où exactement ça. euh, quand quelque chose se fige au niveau émotionnel, même si il n'y a pas une transmission au niveau cellulaire, il y a une transmission de l'angoisse. Alors par exemple, c'était une femme qui va se faire violer, je dis n'importe quoi, hein, une femme qui se fait violer par un Victor, et à chaque fois qu'elle va entendre ce prénom, à la télé ou quelque part, il va y avoir dans son corps une émotion de crainte, de peur, Ouais. d'angoisse, sans que ce soit transmis par des mots. Hmm. Et les enfants vont sentir qu'à chaque fois que maman, elle entend ce mot-là, même sans le savoir, de façon inconsciente, hein, Ouais. elle est dans cette posture d'angoisse. Et donc, eux-mêmes vont porter une angoisse sans avoir jamais été en contact d'angoisse avec un Victor. On n'est Donc, que dans des fantômes familiaux. Sauf que là, on peut les chiffrer. On peut les objectiver. On peut dire, on peut ramener les gens à ce qui s'est passé chez leurs ancêtres et le réparer surtout en 2 séances. C'est ça qui est super intéressant, c'est que bien sûr que c'est comme ça que ça marche. Anne-Ancelin Sennberger, elle l'a vu depuis 1980, c'est comme ça que ça marche, mais l'outil pour réparer ça, factuellement, il n'existait pas encore. D'accord? Maintenant, il est là. Et je vais m'en servir aussi pour savoir dans quelle piste on part sur les premiers rendez-vous. Donc, euh, je sais plus d'où je suis parti pour arriver là, à vous reparler de cette histoire-là. Juste, je me dis que pendant les vacances de Noël, il faut que je me retape mon arbre et mes 4,50 m pour avoir le vrai dessin avec les 21 couleurs. D'autant plus que j'ai acheté 24 feutres qui vont me permettre de refaire ça proprement. Bah, tant pis, je le referai. C'est très intéressant à regarder.
Et bien sûr qu'étant cartésien, je me suis dit, mais tout ça, c'est statistique, mon pauvre Christophe, tu t'inventes des idées tout seul, tu te fais des films. Oui, mais ça fait plus de 10 ans que je fais ça, et plus de 10 ans que ça marche terriblement bien, et plus de 10 ans que j'ai des résultats absolument surprenants, incroyables, où il se passe plein de choses avec ça. Donc, je valide que bah, je ne vais pas m'arrêter de le faire parce que ça marche en fait. Et quand vous regarderez ces deux gros épisodes de 3 heures et quelques que je vous ai dit sur ma chaîne YouTube, le deuxième arbre, je l'ai déjà décodé quand j'arrive dans l'émission que je fais, parce qu'on m'a invité dans une émission pour faire ça. Comme ça, je me dis, OK, je fais pas le décodage, je le fais en avance, comme ça, après c'est posé, et puis je vais faire des hypothèses, ça ira très très vite. Non, je fais encore 3 heures et quelques d'émission, ça ira pas plus vite, parce que les questions des gens, elles sont immenses et nombreuses, etc. Du coup, je vais raconter, expliquer plein de choses, et c'est deux séances de 3 heures que je donne en devoir d'apprentissage à mes élèves. Parce que là-dedans, je raconte énormément de choses qui sont très intéressantes pour leur pratique. Pourquoi? Parce que on peut. La deuxième mission, c'est pareil, hein. Je prends un arbre que je connais pas, comment envoyer de quelqu'un que je connais pas, qui est assez complet pour que j'ai de la matière pour travailler, et je le décode et je viens présenter en direct les conclusions de décodage en disant à la personne, vous vivez ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, entre vous, comme ça. Et les gens disent oui, 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 oui. Donc, voilà, la preuve, je l'ai. J'ai démontré 2 fois de suite que si on sait décoder un arbre et l'analyser, on peut raconter ce que vivent les gens, on peut raconter leur drame. Je suis, euh, j'ai pas fait ça dans l'arbre mais je vais le faire. Allez, tiens, je m'amuse. Pourquoi? Parce qu'il faut des preuves. 30 octobre, 29 de janvier. J'ai d'autres dates aussi que je t'ai pas données. J'ai retrouvé mon Pax. Ouais, C'est le 9 mai. ouais, Et le mariage de mes grands-parents, du coup de Pureza et Emmanuel, ouais, c'est le 20 décembre. ouais. Et en cherchant la date de fête de Pureza, je tombe sur l'Immaculée Conception en fait. Ah, C'est la pureté. Et donc c'est le 8 décembre. c'est le 8 décembre, ouais, c'est ça. Bien sûr, Purée, c'est pureté. J'aurais dû penser à l'Immaculée Conception. Je ne suis pas assez religieux. 8 décembre, on connaît ça, 8 décembre, c'est la date de qui? Je l'ai vu dans ton arbre 8 décembre. Ah non, c'est celle Le 6 décembre, c'est mon de père. ton père. Ok, donc ça compte pas. Puisque c'est déjà Pureza, c'est déjà elle, on fait pareil. Mm, Mariage 20 décembre, eh ben, c'est ton histoire. 26 décembre, pof, tu colles mm. dessus sur ce couple-là. Donc tu as à réparer ce couple-là. Et qu'est-ce qu'on a dit de l'autre côté? Non, on n'a rien dit de l'autre côté. On n'a rien dit de l'autre côté. Mais 20 décembre, c'est déjà toi. C'est pas Thibaut, c'est pas tes enfants. 3 mai, c'est Arthur. Donc le Pax, votre Pax, Arthur est là pour vous aider à soutenir votre couple. C'est comme ça que je l'analyse. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Et ça ne veut pas dire grand-chose à ce niveau-là. Donc c'est pas super intéressant. Mais c'est une couleur, donc le 9 mai, que va porter Thibaut. Mhm. Et le 9 mai, je ne crois pas que je l'ai vu ailleurs. Non, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc pour l'instant, ça donne rien de plus. 12 janvier, 12 avril, 1er Ah, août. la date de naissance de son père, 9 août. Non, c'est pas ça. Non, non, le mariage, c'est le 9 21. mai. Il n'y a pas de conception du mariage. Ça marche pas. Donc c'est 9 mai pur. Et c'est une date verte qui est donc dans ton arbre en vert qui appartient à Thibaut. Euh, mais là, Christian, il n'a pas de 9 mai chez lui, sa mère Maryse non plus. Donc c'est pas ça. Ce que je voulais faire, c'est tenter de voir si je pouvais euh, trouver quel était ton oncle ou ta tante préférée. Hmm. J'en ai beaucoup. Ouais, ben, j'essaie de regarder, mais ok, lui, lui sûrement, elle, euh, pas, si, elle aussi, putain, non, c'est lui, c'est un garçon. Du côté de ta mère, sans faire les fêtes, et donc là, je me lance un petit peu à faire n'importe quoi. Bah, ça serait une bonne idée du coup. Sans faire les fêtes de tes oncles et tantes, parce que je connais plus Fernand. Ah bah si, Manuel, je connais, bien sûr.
Euh, il y a quelque chose où tu es plus proche de, je vais faire une liste, hein. Manuel, Jean, Charles, Nathalie, Dominique, et globalement, c'est les quatre dont tu es plus proche. Combien de pourcents de non? Alors Alors, aujourd'hui, attends, je corrige, j'ai... pardon, je vais Ah, corriger. C'est soit selon ce dont tu es plus près, soit celui avec qui c'est plus difficile. Parce que c'est blanc ou noir à chaque fois. d'accord. Non, les plus difficiles, tu les as pas cités. Ok, Euh, Tous ceux que tu m'as cités sont un peu neutres, mais quand j'étais jeune, j'étais proche de ma tante, Nathalie. Nathalie. Ouais. Et Pourquoi Dominique aussi, Nathalie? par Parce que exemple. Nathalie naît le 23 septembre, elle est conçue le 23 décembre, c'est ta fête. Donc, D'accord. ton inconscient va la voir comme une jumelle transgénérationnelle et Nathalie va te voir aussi comme une petite elle-même, comme une petite jumelle. Donc, ça crée des liens assez proches. Mais c'est aussi le cas, je disais, avec Charles. Alors là, c'est pas pour la même raison. Alors, Charles est Charles. né le 27 mai, c'est comme Thibaut. Thibaut, c'est peut-être ta solution, donc Charles, je le mettrai un petit peu de côté quand même. Jean, 27 décembre, c'est toi, il n'y a pas de souci. Alors Euh, Jean, il a une particularité, c'est qu'il est trisomique. Donc c'est vrai qu'on a tous une relation très affectueuse avec lui, mais ouais, voilà. ok. Donc ça On se fausse un voit pas peu très ça souvent, fausse un mais peu le compte. Et Emmanuel, non. Manuel, bah, je le voyais quand j'étais petite, il est décédé il y a un moment déjà, et c'est vrai que bon, j'ai plus trop de contact avec la famille de Manuel. Mais quand il était petite, comment c'était avec lui? Oh non, non, on n'a jamais eu de relation affectueuse. Ok. Bon, ben voilà. Mais ni avec Charles d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis étonnée. Non, Charles, c'est plutôt c'est Thibaut qui est en lien avec lui, donc je pense que si D'accord. tu as choisi Thibaut, il y a plutôt ça qui va sortir de ce côté-là. Charles, ok. Donc, ouais, Nathalie, tu es dans la liste, donc ça fait 1 sur 4, c'est pas beaucoup. Si, Dominique aussi, c'était un oncle que Dominique? j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Ok. Elle, le 29 juillet, Plus conçu jeune 29 aussi. octobre, donc paf, c'est ta date aussi. Donc voilà, c'est automatiquement quelqu'un qui porte la même date que vous. Il est forcément plus proche de vous. Automatiquement, il y a un petit truc, ah tiens, on se reconnaît, on est pareil. Ou alors, il a des valeurs qui sont pas les mêmes que les vôtres, alors là, c'est insupportable et vous fermez la porte. Hmm. Ouais. Et c'est très souvent les gens sont étonnés que je puisse savoir ce genre de choses. Ouais, je le sais pas, je l'analyse. Je ne les connais pas. Allez, on y va là, à 16h05. C'est pas possible, on est censé finir en 2 heures, on n'a même pas encore commencé. Je plaisante, vos questions sont intéressantes, mais j'aimerais bien que vous ayez la compréhension des choses. Donc, du coup, je vais aller assez vite. Ces conflits transgénérationnels, j'ai dit qu'ils étaient transmis par mémoire cellulaire, et il a fallu que je comprenne, moi, Christophe, ce que ça voulait dire transmis par mémoire cellulaire. Transmis par quel moyen? Eh bien, tout ce qui est vivant suit un cycle. Ce sont les fameux cycles de la vie, que ce soit les saisons. Le cycle menstruel, il est toujours le même en termes de phase féconde, saignement, etc., même s'il varie d'une femme à l'autre. Une cellule elle-même, tout en bas à gauche, elle va naître, croître, se répliquer, et puis se diviser et mourir. Après, tout ça, tous ces cycles-là, nous amènent, nous, êtres humains qui font partie du vivant, à un calendrier. Qu'est-ce que ça, avoir un calendrier? L'espèce humaine, quand elle s'est sédentarisée, je vais y arriver, donc il y a à peu près 10 000 ans, euh, pour y arriver à se sédentariser, donc à faire de l'agriculture, il a fallu qu'elle puisse se repérer dans les cycles naturels. Donc elle a établi un calendrier. Le premier calendrier aurait 8 000 ans avant Jésus-Christ. Après, on a un calendrier maya, 900 ans, on a un calendrier romain, 753 ans avant Jésus-Christ, et puis on a un calendrier julien qui marche encore aujourd'hui. On, on vit dans un calendrier julien, toute l'humanité vit dans ce calendrier julien qui date de 45 ans avant Jésus-Christ. Donc, ces dates-là, elles reviennent tous les ans. Et ces dates-là, rappelez-vous comment votre inconscient code un traumatisme avec le contexte. Et dans le contexte, il y a les dates. Donc, quand vos ancêtres codent le contexte de j'ai perdu un enfant le 25 mai, ben, c'est une date qui va, hop, repoper toutes les années.
Et donc, c'est un événement extérieur que vous avez, que les ancêtres ont encodé, que vous allez porter de leur histoire. Donc, depuis 2000 ans, toutes ces dates font des émotions parce que positives, comme la naissance, négatives, comme le décès. Il y a aussi le mariage, le fait du prénom, le diplôme, l'accident. Tout ce qui est négatif va être santé, encodé avec une date. Et ça reviendra chaque année. Donc, ces dates-là sont transmises par la mémoire familiale, par je ne sais pas quel miracle vous pouvez mettre là-dessus. Scientifiquement, on sait que un traumatisme va aller attaquer les clés de l'ADN. Donc, j'ai perdu le nom. J'ai peut-être écrit après. Non, c'est pas écrit après. Ça reviendra. Pas grave. Ça fait partie des séquelles de l'accident. Je vois très bien le mot, je vois très bien ce qu'il veut dire, mais je suis incapable de le retrouver. Bref, tout ce qu'on porte nous vient de c'est quelque chose qui est déjà arrivé chez nos ancêtres. Et si on porte cette date-là, c'est qu'on a été désigné pour le réparer. Une phrase très importante à noter en gras, c'est je suis la possibilité de réparer biologiquement l'histoire de mes parents, qui n'a pas été réparée par eux. Je suis donc leur solution biologique, comme mes enfants sont mes solutions biologiques à réparer mes histoires. Et mon mari est ma solution sociale pour réparer mes histoires. Parce que mon mari, c'est pas moi qui l'ai conçu, sinon c'est de l'inceste. Donc on oublie, d'accord? C'est une réparation sociale. Je vais choisir de faire entrer Thibaut dans mon art parce que Thibaut va pouvoir réparer le mieux mon histoire. Et c'est pour ça que je le choisis. J'ai dit tout à l'heure, je le choisis parce qu'il est beau, sexy, intelligent, malin, mais aussi parce qu'il s'appelle Thibaut Camille François, qu'il est né le 29 mai. Et pour enfoncer le clou, je vais me paxer avec lui le 9 mai. Comme ça, je suis sûr qu'il a toutes les bonnes dates qu'il me faut. Et c'est le meilleur pour me renvoyer, me donner la chance de réparer mes histoires. Donc, hormis le fait qu'il va m'envoyer mes blessures que je n'ai pas réglées, comme on a vu hier en thérapie familiale, euh, Thibaut va être aussi celui qui va me permettre par sa présence de remplacer des potentielles personnes importantes qui sont mortes. On voit déjà que Thibaut, il est en lien, la couleur de Thibaut se retrouve chez Rose, Rose étant la mère qui a abandonné le grand-père de Stéphanie. Donc, chez Rose, parce qu'on a des choses. Elle est morte le 23 février. C'est décembre, octobre. Il n'y a pas Ambre là-dedans. Il n'y a pas Arthur. Il n'y a pas rien du tout. Il n'y a pas Thibaut. Non, 23 février, pour l'instant, il ne m'apporte rien. Ni à toi. Donc, elle ne prend pas de couleur en plus. Et leur mariage 22 octobre, c'est celui d'Ambre, mais je ne l'ai pas encore ajouté. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il manquait un truc. 22 octobre, 30 octobre, ça fait 8 jours. Je ne vais pas mettre de couleur chez toi. Et il n'y a personne d'autre qui porte ça. Si, 15 octobre, Arthur. 15 et 22 octobre, Arthur porte ça aussi. Il y a un peu de jaune partout dans ton arbre, hein. Euh, Eugène, il a une fête. 13 juillet, je crois, un truc comme ça, c'est un peu bizarre, le Eugène. Pourquoi je réponds à ça, le truc, mon truc, il y a un problème. 13 juillet, oh, 15 novembre. Ok, 13 juillet, 15 novembre. 13 juillet, c'est Camille, 14 juillet. 15 novembre, c'est ton fils. Donc Eugène a déjà deux couleurs en lui, Thibaut et le jaune, Mm. Arthur. Donc on va commencer à trouver un couple qui a déjà, ils ont chacun deux, voire trois couleurs. On n'a pas la quatrième, on n'a pas trois, mais j'ai pas les naissances d'Eugène, ni la Alors, mort sachant d'Eugène. que deux générations, trois générations au-dessus d'Eugène, j'ai un ancêtre qui a eu une fille qui est née Eugénie et qui est décédée au bout de 3 mois. Et l'année suivante ou 2 ans après, ils ont refait une Marie-Eugénie pour Ouais, remplacer Eugénie. ça c'est un point classique, on va voir, Mm. malheureusement. Mm. Donc, c'est ces dates qui vous ramènent aux ancêtres. Et pour vous expliquer tout ça, j'ai pas trouvé mieux que vous donner un exemple. En 2011, je travaille, on me permet de louer un cabinet en Suisse.
Euh, et je reçois Elsa, qui a 18 ans, elle a un syndrome de Raynaud. Ce sont les extrémités gelées. Elles sont froides, elles sont souvent blanches parce qu'il n'y a pas de circulation à l'intérieur. C'est pas la maladie de Raynaud qui fait très très mal, elle, c'est juste le syndrome, c'est froid et c'est pas confortable. D'accord? Nous, on sait, alors pardon, Elsa, quand elle rentre dans le cabinet, elle est de type gisante. Ça, c'est la définition de Salomon Selam. C'est-à-dire qu'elle est habillée en noir, les cheveux noirs, elle est maquillée en noir et elle est extrêmement silencieuse. C'est comme un fantôme qui vole. J'ai du mal à entendre sa voix quand elle parle, tellement elle parle doucement. L'hypothèse du décodage que je fais tout de suite quand elle arrive, j'ai un syndrome de Raynaud. Ok, donc l'hypothèse du décodage, c'est je dois rester au contact permanent avec les morts. Ça, c'est ce qu'on appelle la phrase conflictuelle. L'inconscient de Elsa porte cette injonction de je dois rester au contact permanent avec les morts. Pourquoi? Parce qu'il faut honorer leur mémoire à cause de la loyauté au clan. C'est tout. Elsa a été désignée pour honorer la mémoire des morts. Ok, ça c'est une base. Je fais bien sûr une première séance à Elsa, faire le cadre, etc. Et partant de ce syndrome-là, je vais la questionner sur est-ce qu'elle a perdu quelqu'un de proche. Alors elle a 18 ans, ça a vite fait le tour, hein. Est-ce qu'elle a perdu quelqu'un de proche depuis qu'elle a ça? En fait, elle ne sait pas quand ça a commencé. Parce que pour elle, enfant, avoir les mains froides, c'est normal, puisqu'il n'y a aucune règle qui dit on doit avoir les mains chaudes. Ses parents n'ont jamais rien dit, donc elle ne s'est pas rendue compte de à partir de quand ça a commencé, donc pour elle, c'est depuis toujours. Et oui, elle se souvient avoir eu les mains froides depuis toujours, mais sans, ça fait pas mal, donc c'est pas important. Je lui demande donc si elle a perdu quelqu'un. Il se trouve que quand elle est petite, elle perd sa petite voisine qui était comme sa sœur. Elle la perd dramatiquement parce que cette petite voisine est partie dans un voyage scolaire où Elsa aurait dû être, mais elle était malade ce jour-là. Et ce jour-là, le car qui les transportait a été écrasé par un train. Donc, elle a 6 ans quand ça arrive, je crois, ou 9 ans. Et donc, c'est un gros choc pour elle de perdre sa meilleure amie qui était comme une sœur. D'accord. On fait le deuil de ça sur la première séance pour qu'elle puisse dire ce qu'elle a à dire à cette petite sœur symbolique, puisqu'elle est fille unique. Non, elle n'est pas fille unique, il y a Brice, son grand frère. N'importe quoi. Et je lui dis, OK, aujourd'hui, on va dire que tes mains et tes pieds sont notés à 0 sur 20 en termes de chaleur. 20, c'est normal, c'est quand tu estimeras qu'il y en a assez. Et aujourd'hui, c'est 0. Comme ça, on a ta propre échelle de chaud ou de froid. Et donc, on part de 0 sur 20 la première séance. La deuxième séance, elle revient, elle est déjà à 8 sur 20 sur les mains et 10 sur 20 sur les pieds. Ça a déjà changé en 15 jours. Elle me dit, j'ai jamais eu aussi chaud. Et on est au mois d'avril quand je la croise. Il fait bon. Je me souviens même que je mange au bord du lac Léman le pique-nique à midi, tellement il fait bon. Donc voilà. Et effectivement, là, elle a déjà changé. Juste parce que je lui fais faire le deuil. Donc ça, la prise de conscience, plus tout le reste, ça a déjà changé de presque 50% cette chaleur. Mais c'est elle qui juge. 50% de quoi? Ben, elle n'en sait rien. Ça a augmenté. Ok. Ensuite, je leur ai demandé, parce que je savais bien qu'il y avait un truc de ce genre-là, je leur ai demandé de faire la généalogie de la famille. Alors, ça, c'est l'arbre généalogique que j'ai modifié. J'ai changé le nom de famille parce qu'Elsa m'a autorisé à utiliser son arbre à condition que je change de nom de famille. Donc, les dates sont justes, les prénoms sont justes, mais pas les noms de famille. Elle m'apporte toutes les deux. Alors, je dis toutes les deux parce qu'elle est avec sa mère. C'est sa mère qui l'a conduit chez moi. Parce qu'en fait, ils ont fait tous les médecins possibles et imaginables et il n'y a personne qui arrive à rien pour eux. Donc, bon, ben, voilà, ils sont allés voir le mec que la pharmacie d'à côté leur a dit d'aller voir parce que dans la pharmacie, j'ai un contact qui sait comment je travaille, qui m'envoie des gens directs. Donc, mon agenda est plein est plein en permanence, c'est super pratique. Bref, elles ont fait l'arbre et je regarde l'arbre. Qu'est-ce que je remarque tout de suite? Alors là, vous allez remarquer tout de suite que chez Elsa, il y a déjà 3 couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, Elsa n'a pas de petit copain, n'a pas été mariée, n'a pas d'enfant. Donc, si je mets une couleur partout, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai donc décidé de mettre 3 couleurs. Une couleur pour la fête d'Elsa le 17 novembre, une couleur pour sa naissance le 15 janvier, le bleu, et une couleur pour sa conception le 15 avril, le violet. On voit déjà du côté de son père, ça c'est Pierre, son père, que son Pierre de père, son père Pierre, a un père qui s'appelle Jean-François Léon, dont elle porte
la date de naissance. Elsa, 17 novembre, comme Jean-François Léon, 17 novembre. Donc je sais qu'Elsa a été nommée Elsa pour soutenir Jean-François Léon, parce que sinon, il n'y a pas de raison de le faire. Et quand je regarde l'arbre, on voit qu'avant lui, il y a un Jean-François Léon. Ah ouais, qui est né le 22 avril, date de conception d'Elsa, qui est mort à 4 semaines. Donc ce Jean-François Léon dont elle porte l'histoire, c'est le gisant d'un Jean-François Léon qui est mort avant lui. On sait que c'est le gisant, pourquoi? Bah, parce qu'il s'appelle pareil en fait. Donc les parents ne sont pas cassés la tête, Constant et Marcel. Il perd Jean-François Léon en 23, en mai 23, paf, cycle d'après en août 24, paf, pardon, en février 24, on conçoit un deuxième enfant qui sera aussi Jean-François Léon comme ça, paf, tout est réparé. Mais lui, je lui pose la question à Elsa, dit, ton grand-père, c'est pas un gros fêtard, hein, je pense. Elle me dit, ah lui, je crois que j'ai presque jamais entendu parler. Il est toujours dans son fauteuil, au bout de la table, et il dit jamais rien. Il est comme mort. Parfait, j'ai un bon gisant. C'est ça, les indices. Il vit pas, il est comme mort. Et je regarde le reste de son arbre, et ils ont bien sûr rapporté l'histoire la plus dramatique de la famille, c'est-à-dire que Edmond Besse, le père de Monique, la mère de Pierre, donc son arrière-grand-père du côté paternel, Edmond s'est engagé dans la Légion, c'est ce qu'il s'est dit. En tout cas, il a disparu après la naissance de Monique, parce qu'il aurait abusé de Josette, sa fille. C'est le grand drame de la famille. Je regarde tout ça, il n'y a aucune couleur d'Elsa là-dessus, c'est pas l'histoire qu'elle porte. On la connaît cette histoire-là, mais c'est pas Elsa qui la porte, je sais parce qu'il n'y a pas de lien de couleur, d'accord? Si Elsa va voir un constellateur en carton, j'ai envie de dire, qui va lui faire raconter son histoire, il va lui dire nana, 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 les morts, tout ça, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe dans son histoire? Ah ben je sais que mon arrière-grand-père Edmond a buté de ma tante, de ma grande-tante. Ah là là, c'est dramatique, on va mettre ça en place et il va faire une constellation là-dessus. Sauf qu'il va faire consteller Elsa sur un sujet dont elle ne porte rien. Donc il va perdre son temps, voire il va la traumatiser en lui faisant croire qu'elle porte un truc, alors qu'il n'y a aucun lien de date. La seule chose qu'elle porte, c'est la vie du grand frère aîné Roger, qui est mort à 91 ans, donc ça va, il a bien vécu sa vie, lui. Donc on abandonne ce côté-là. Du coup, je passe de l'autre côté, il y a 3 pages sur l'arbre. C'est pour ça que j'aime bien cet arbre-là, parce qu'il y a 3 pages. Que 3 pages. Là, on voit le frère Brice qui apparaît. Élisabeth, la mère. Elsa, Elisabeth, c'est la même fête, c'est le même nom. Donc Elisabeth a fait un double d'elle-même pour soutenir son histoire. Et je regarde l'histoire du côté du père, enfin oui, du père d'Elisabeth. C'est lui, c'est Jean-Pierre, le père d'Elisabeth. Si on remonte, hop, à la vue d'avant, on voit 2 sœurs qui apparaissent déjà, Anne et Louise. Il y a déjà une couleur chez la sœur aînée. Bon, elle est morte à 81 ans, il n'y a pas de mort. Louise, ça va, tout va bien en fait de ce côté. Et quand je regarde de ce côté-là de l'arbre, j'ai Jean-Pierre, et là, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe parce que j'ai une Jeanne Colette qui va naître en 33, qui va mourir en 34. Elsa porte l'histoire. Ensuite, il y a une Juliette Madeleine qui naît en 34, qui va mourir en 35, à 4 mois. Elsa porte l'histoire. Ensuite, j'ai un Paul Maurice qui va naître en 36, qui va mourir à 12 mois, mais il meurt en 37, en juin 37. Odile Thérèse Madeleine qui va naître en février 38, est conçue en mai 37. Donc avant que son frère meure. Donc elle n'est pas conçue pour le remplacer, donc elle ne porte pas son histoire. Par contre, l'enfant qui va arriver après Paul Maurice, il s'appelle Paul Maurice, pareil, ils ont aussi fait un double. J'invente rien, hein, c'est la réalité de ça. C'est tiré de l'arbre généalogique d'Élisabeth. C'est pas une blague. C'est pas une blague, mais c'est tellement parlant que j'ai toujours regardé cet exemple. Paul Maurice, il est mort le 21 avril, Elsa le porte. Enfin, né le 21 avril, Elsa le porte. Et il est mort le 20 novembre, Elsa le porte. Elsa porte aussi l'histoire de Pierre-Édouard, qui est né le 22 août, donc conçu le 22-11 à 5 jours du 17. Elle porte l'histoire du père, elle porte l'histoire de la mère, parce que Constance, ça se fête le 8 avril. 8 et 7, 15, on colle dessus. Elle porte donc l'histoire des 2 parents. Bien. L'histoire des 2 parents qui ont perdu 1, 2, 3, 4 enfants, mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là, parce que si on continue l'arbre, il y a aussi Marie-Noël et Bernard qui vont mourir à 5 mois.
Oh là là. Ah là là, ouais. Donc, ces deux parents-là perdent 6 enfants sur les 12 qu'ils avaient. La moitié, d'accord? Oui, Et puis 6 enfants en bas âge. 6 enfants en Ah, bas âge, en très bas âge, d'accord? Mais Ouais. terrible. c'est pareil, en fait. Bas âge ou pas bas âge, ça a eu le même résultat. Ça va jouer une petite Oui. différence chez Charlotte, mais on n'en est pas là dans le décodage. Ce qui est important, c'est que Élisabeth ne connaît pas cette histoire. Élisabeth ne sait pas que son père a perdu 6 petits frères et sœurs. Et son père, il est vivant et il est grand quand il les perd. Bon, d'accord, le premier a 34, il a 3 ans. Il n'a pas bien notion de ce que c'est la mort, on peut dire. En 35, il a 4 ans, ça avait quand même un autre petit bébé qui meurt. Bon, allez, on admet. En 37, il a 6 ans. Et son petit frère, il a 1 an. Il le connaît, son petit frère, quand il meurt. Il n'en parlera pas non plus. Paul Maurice, il a 17 mois, il a plus d'1 an et demi. Jean-Pierre va pas en parler non plus. Ici, là, on va avoir ensuite Marie-Noël et Claude qui vont mourir à 15 mois. Bref, ce qui est très intéressant dans cette famille-là, c'est qu'il y a un secret de famille qui se met en place parce que Jean-Pierre ne parle de rien. Il va fermer le secret, on n'en parle jamais. À votre avis, pourquoi? Et les grandes sœurs non plus n'en parlent pas? Non. Elisabeth, pardon, n'a jamais entendu son père ni qui que ce soit parler de ça. Non, les grandes sœurs de Jean-Pierre, Victor. Il y en avait deux là sur la Oui, page oui. d'avant. Non, non, Elisabeth n'a jamais entendu parler de ça, je répète. Elle n'a jamais entendu parler de ça par qui que ce soit. Elle ne connaît pas. Pourquoi? Quel est le sens de ne pas raconter ça? Ça devait être terrible comme vécu de sa maman. Et alors? On tait la honte et la douleur. La peur Pourquoi? que ça se répète. Pourquoi honte et la honte et la couleur et la douleur? Pas honte, non. Pas une honte de perdre des enfants, quand même. Ah, si, ça peut parfaitement être une honte. Ah bon? Bien Pas sûr, forcément. j'arrive pas à les nourrir, ils meurent. C'est de ma faute, je suis coupable. En fait, il y a tout qui peut être vécu quand je perds des enfants. Oui, Mais la question, c'est pourquoi on n'en parle pas? La- culpabilisation. Culpabilisation, oui. De quoi? De qui? C'est bien de balancer des Bah, mots en vrac, mais il faut qu'ils aient un sens derrière. bah, des parents, les parents se sentent coupables, peut-être. Et alors? Même tout le monde peut se sentir coupable en fait. Qu'est-ce que j'ai mal fait à ce moment-là? Le grand Oui. frère peut se sentir coupable de ne pas avoir aidé sa mère. Enfin, le père peut se sentir coupable d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir été présent. Enfin, Parfait. Et donc, pourquoi on n'en parle pas? La peur que ça se répète. Vivant. La si peur que on ça n'en se parle, répète peut-être, si on mais n'en parle pas, ça ne s'est pas passé. et qu'est-ce qu'on gagne à que ce soit pas passé? On essaye d'effacer, On n'en Gagne. souffre de pas. faire comme si. Si j'en parle pas, j'en souffre pas. Donc, je Donc si l'intègre pas. Oh, Jean-Pierre ne parle jamais à ses enfants de la mort de ses 6 petits frères et sœurs, il ne va pas faire souffrir ses parents. Parce que c'est ses parents qui souffrent le plus. C'est eux qui ont perdu 6 enfants sur 12. D'accord? Ni oui. lui-même Ouais. peut-être. D'accord? Donc il y a une immense loyauté qu'on revoit là de Jean-Pierre, des grandes sœurs et de tous ceux qui sont restés vivants. Odile est restée vivante, Monique aussi, François-Joseph aussi. Si j'en parle, je vais ramener la douleur à mes parents qui, eux, n'ont jamais fait le deuil. Et on sait, nous, qu'ils n'ont pas fait le deuil parce qu'ils ont remplacé un Paul Maurice par un Paul Maurice qui est mort. On est Mhm. certain qu'ils n'ont pas fait le deuil. D'accord? Ah, Et ce Paul Maurice qui est né là le 21 avril 43, il va naître à une date de plus ou moins de ses jours des 2 petites sœurs qui sont mortes avant. Il est le parfait remplaçant des 3 qui sont morts avant lui. Donc on sait très bien qu'ils n'ont pas fait le deuil, parce que c'est écrit dans les dates. Paul Maurice est le remplaçant parfait de son frère Paul Maurice et ses 2 grandes sœurs. Donc on sait qu'ils n'ont pas fait le deuil puisqu'ils font un enfant pour le remplacer. C'est la marque extérieure. Sachant qu'ils n'ont pas fait le deuil, c'est évident de comprendre pourquoi Jean-Pierre n'en parle pas. Parce que s'il en parle, ça va refaire du mal à ses parents et lui, il veut pas. Parce que, je vous rappelle, il est né, il a 2 grandes sœurs, c'est le petit prince et le petit garçon. Et puis d'un seul coup, il y a une petite Colette qui meurt et quand il a 3 ans,
elle meurt, et là, ses parents s'effondrent. Ils s'effondrent, les parents. Est- Il n'y a pas d'autre mot, ils Est-ce s'effondrent. qu'il serait pas dans est-ce qu'il serait pas dans le déni, Il n'est pas dans le déni, il est dans la loyauté. la loyauté, oui. C'est En pas fait, il a lui qui perdu se... ses parents à 3 ans, alors. Il a perdu, en quelque sorte, ses parents. Ses parents ont arrêté, ont fermé le robinet de l'amour et de la valeur, et tout, parce qu'ils sont traumatisés par la perte de leurs enfants. On peut le Mm. comprendre, hein, c'est logique. D'accord? Oui, S'il va remettre ça sur le tapis, il va refaire mal à ses parents, et c'est bon, non, c'est bon, je les ai déjà, c'est perdu comme ça, je me tais. Ce qui est rigolo, c'est qu'il va faire des enfants qui parlent de l'histoire. On a une Nathalie là, une Nathalie René, et puis là on a un Michel. On parlait du langage des oiseaux hier avec je ne sais plus qui, peu Mm. importe, mais on est typiquement dedans. Nathalie, ça nous parle de natalité, donc on parle de naissance d'enfants. Nathalie est là pour ramener la vie. René, elle est là pour faire renaître. C'est encore plus facile à entendre, d'accord? Michel, lui, c'est un prénom archangélique. Les archanges sont les super anges, et les anges sont des enfants morts montés au ciel. Donc donner un prénom archangélique à quelqu'un, c'est faire redescendre du ciel un enfant mort. Bon, il n'y a pas Jean-Marc. Ok. N'empêche que Jean-Marc, né le 25 juillet, il correspond à la conception de Paul Maurice. 21 avril plus 3, 21 juillet, paf, il y a Jean-Marc. On n'a pas besoin d'autre chose dans son prénom. Il est déjà le remplaçant. Élisabeth, elle, 14 décembre, 17 novembre, elle porte évidemment Jean-Pierre. Donc, oh là là, c'est tout ça comme va ça, vite. hein. Ça va vite. Analyser un arbre, c'est ça. Vous écouterez le replay. Ouais. Ou vous verrez ma vidéo de 3 heures parce que je prends beaucoup plus de temps. Oui. Là, Mm. c'est juste pour vous montrer pourquoi Elsa, qui ne sait rien de cette histoire-là, doit la biologiser. Elle est Oui. totalement inconsciente. Mm. Elsa est totalement inconsciente de ce qui s'est passé, donc comme c'est inconscient, ce n'est pas conscient, la réponse ne peut être que biologique. Pourquoi? On a vu avant-hier que une fois que l'inconscient porte un drame, la seule action qu'il a, c'est sur la biologie. Donc, je sais, quand Elsa vient avec son syndrome de Raynaud, que c'est forcément transgénérationnel et qu'elle ne connaît pas l'histoire. Donc, c'est pas sa petite voisine qui est morte, le problème, puisque du coup, je récupère que 8 sur 20. D'accord? Je récupère des trucs, d'accord, mais c'est pas que ça le poids. Je sais que je vais trouver la solution d'Elsa dans les drames de certains enfants morts chez ses ancêtres. Et c'est pour ça que je vais faire son arbre tout de suite. Donc, on est la deuxième séance, deuxième séance, quand elle me ramène l'arbre. Non, elle la ramène à la troisième, l'arbre à la séance. Puisque la deuxième séance, on travaille sur le deuil de sa petite voisine. La troisième séance, c'est décodage de l'arbre. Et là, je lui fais prendre conscience de tout ça. Elle revient 15 jours après. J'y vais tous les 15 jours. Donc, elle revient 15 jours après. Et elle a pris 2 points à chaque main et pied. Donc 2 points sur 20, ça fait 10%. La compréhension a permis 10% d'amélioration. OK, 10%, c'est bien. Et du coup, 1, 2, 3, quatrième séance, je fais la réparation de la famille de Pierre et Charlotte qui ont perdu 6 enfants sur 12. Alors, vous voyez que à l'époque, je ne suis pas très très affûté parce que j'ai pas les dates de naissance précises de Marie-Noël, de Bernard et tout ça. Aujourd'hui, je le ferai plus, d'accord? Je l'ai fait à l'époque parce que ben, je ne savais pas et je faisais différemment que ce que je fais aujourd'hui, mais peu importe, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai fait prendre à Elsa la place de Pierre-Édouard, de Charlotte, de tous les enfants morts, et je lui ai fait exprimer ce que chacun de ses ancêtres n'a pas exprimé à son époque, au moment où ça s'est passé. Pourquoi? J'ai Oh. libéré le ressenti qu'elle portait des ancêtres dont elle portait l'histoire. Mm. Donc, je ne lui ai pas fait prendre la place de Paul Maurice le premier parce qu'elle n'a pas de lien avec lui. Mais elle a pris la place de Pierre, de Charlotte, de Jeanne, de Juliette et du deuxième Paul Maurice. C'est très émotionnant quand on est à cette place-là, on ressent plein de choses qui se passent, c'est assez bizarre de faire ce travail-là, mais c'est extrêmement libérateur puisqu'on va exprimer le ressenti des ancêtres non exprimés qu'on porte quand même en nous. Il y a un ressenti de je dois honorer mes enfants qui n'ont jamais été validés comme morts dans ma famille. C'est horrible pour eux parce que ils sont morts et en plus je les honore pas.
Donc, moi, parent, Pierre ou Charlotte, je suis extrêmement touché qu'ils soient morts, mais ça me fait tellement mal que je peux même pas les honorer tellement je vais souffrir. Donc, je suis coupable de ne pas les honorer. Et comme Elsa porte parfaitement les histoires de Pierre et de Charlotte, elle va biologiser, il faut les honorer. Comment on honore les morts biologiquement? Eh bien, on a les membres froids, pieds et mains. Pourquoi? Personne n'a rebondi là-dessus. Pourquoi les mains et les pieds froids quand on honore des morts? Pourquoi c'est cette solution qu'on utilise et pas une autre? Solution biologique, j'entends. Allez, Bah, je le me sang, il lance. circule pas. Ouais, voilà. Et Il alors? va, il va plus jusqu'aux extrémités, en fait. Et Le c'est quoi sang les se retire tout extrémités? doucement. La mort, c'est le froid. Quand le Ouais, corps est c'est le mort, il est froid. froid. D'accord. Pourquoi les extrémités? Parce que ça coupe le lien, en fait. Ça coupe le lien. Bah oui, le froid. Au contraire, le froid va remettre du lien. C'est l'inverse. Ah, Les morts sont froids. Hein. On sait que quelqu'un est mort quand il respire plus, et encore, il y a une chance que son cœur batte encore. Donc on prend le pouls. Il n'y a plus de pouls, il respire plus. Bon, on peut le ranimer. Encore, c'est pas foutu, foutu. Par contre, quand il est froid, là ouais, on sait que c'est clair, il est mort. Donc la caractéristique principale du mort devant notre inconscient biologique, c'est il est froid. mm. Donc si mes extrémités sont froides, je suis plus proche d'eux pour être en contact. Le froid me permet d'être en contact avec eux, donc de mieux les honorer. Pourquoi les pieds et les mains? Bah, les mains parce que c'est avec ça que je touche tout le monde, c'est ma façon d'aller vers les autres. Et les pieds simplement parce que ben, ils sont enterrés, les morts, ils sont sous la terre. Donc c'est mes pieds qui sont en contact avec eux. D'accord? Le décodage biologique sur le syndrome de Raynaud, il est clair, j'honore les morts. Mm. Que je ne connais pas, parce que si je les connais pas, ce n'est pas biologisé par mon inconscient. Parce que si je les connais, si je sais cette histoire-là, je vais plutôt, moi, Elsa, avoir peur de faire des enfants parce que dans l'histoire que je porte, ils meurent tous jeunes. C'est pas le même symptôme. Si Elsa vient avec cette idée de non, 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 j'aurai jamais d'enfants, je veux surtout pas d'enfants, et ça me fout mal à l'aise dans ma famille parce que tout le monde me dit qu'il faut des enfants et moi je suis pas d'accord avec eux, donc je suis fâché avec tout le monde et ils m'emmerdent. Ok, je vais chercher pourquoi inconsciemment c'est aussi dangereux d'avoir des enfants. Ben, elle va me sortir son arme. Ah, mais oui, c'est des enfants morts. C'est évident que ce que Charlotte et Pierre ont vécu, c'est horrible parce qu'ils ont eu des enfants. S'il n'y avait pas eu d'enfants, il n'y aurait pas eu de drame en fait. Le meilleur moyen de ne pas perdre un enfant, c'est de ne pas en faire. Et j'ai donc vu plein de femmes au cabinet qui voulaient absolument faire des enfants, mais qui portaient une histoire dramatique d'ancêtres qui ont perdu trop d'enfants, pour qui c'est trop douloureux. Donc la biologie de ces femmes ne se met pas en route pour faire des enfants. Et donc je suis le parrain symbolique de quelques enfants qui sont nés grâce aux séances qu'on a faites. Et qui sont nés vraiment, c'est impressionnant. Les gens reviennent un bout de temps. Eh, vous savez quoi, je suis enceinte, c'est génial. Et ok, c'est tombé enceinte quand? Ben, faut que je calcule et tout. C'était le 15 juillet, ok. On s'est vu quand? Le 12. Ouais, c'est rapide. Vraiment, c'est le cycle d'après que ça se passe. L'inconscient est libéré, la biologie se met en route et agit normalement. Dès qu'il y a rapport, hop, je tombe enceinte. Et à chaque fois, ça a été comme ça. Donc c'est assez drôle. C'est assez drôle. C'est vraiment le genre de cas que j'adore parce que je sais qu'on va trouver un truc, je sais qu'on va libérer ça, et du coup, je sais qu'il y aura des enfants derrière qui pourront naître parce que leurs parents sont libérés de ce stress-là. Ce qui est intéressant. Christophe, Ouais, pardon. vas-y. Est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes qui sont atteintes du syndrome de Raynaud ont un... Est-ce que c'est en lien avec l'arbre généalogique de toute façon? A priori, oui. Et j'ai Moi, personne. beaucoup d'élèves qui arrivent en formation avec un certain nombre de rénaux, et une fois qu'on a travaillé sur tous leurs arbres, ils ont réglé tout ça, pouf, ça disparaît. Et les vous dire, Oui, oh, bah, c'était en lien. Mais ça, en fait, ça les gêne pas, c'est juste, bon, ils ont les mains, les pieds froids, ça va. De temps en temps, c'est un peu blanc, donc c'est pas super confortable, ils se mettent longtemps à se réchauffer. Au ski, c'est pas confortable non plus, mais bon, ils ont arrêté de faire du ski, donc ça va bien. Bref, ils ont trouvé leur petite solution. C'est pas un grand drame. J'ai
pas souvent travaillé sur des maladies de Raynaud. C'est arrivé une fois, je crois. Là, c'était flagrant et c'était énorme. Syndrome de Raynaud, c'est plutôt quelque chose qu'on va travailler en second. Mais du coup, c'est super facile à travailler. Je fais construire leurs arbres, je trouve les enfants avec lesquels ils sont en lien, je travaille ça, je répare ça, puis pouf, c'est réglé. Et ça, c'est Moi, radical. je pense que c'est pas toujours par rapport à l'arbre généalogique. C'est aussi, j'ai travaillé en cardiologie et Hein. il y a un médicament pour le cœur ou l'hypertension qui déclenchait la maladie de Raynaud. Ouais. Mais Donc pourquoi ça, c'est autre chose. ce Mm. médicament-là déclenche pas la maladie de Raynaud chez tout le monde? Ah, ça. Oui, voilà. Eh bien, parce que tout le monde ne porte pas le drame des enfants morts dans son arbre, en fait. C'est juste ça. C'est Ouais. pas parce que ils sont morts, j'insiste là-dessus, c'est très important. C'est pas parce que ces enfants-là sont morts que Elsa a syndrome de Raynaud. C'est parce que les parents des enfants morts n'ont pas fait le deuil. Oui. Mm. D'accord? Donc, tous les gens portent tous des enfants morts dans leurs arbres. C'est un grand classique. Mais il y a beaucoup de familles dans lesquelles les deuils ont été faits. C'est pas un drame, on n'a pas à le réparer. Par contre, tous les gens qui potentiellement ont pris ce médicament-là, qui ont un syndrome de Raynaud, ce médicament a aidé à exprimer le ressenti des ancêtres. Ou alors, il a agi sur... c'est quoi comme médicament, tu dis ça? Euh, Je n'ai pas le nom, mais c'est pour l'hypertension artérielle. ok. Pourquoi on est hypertendu? Ouais. Non, non, clairement, l'hypertension, ça se décode aussi. Donc, si je prends le décodage de l'hypertension qui dit il faut que je sois en permanence en position de lutter et de me battre pour pas mourir, ben voilà, on lutte contre la mort. C'est une autre façon. Donc, les gens Mhm. hypertendus sont déjà en train de lutter contre la mort. Quand on calme leur hypertension, ben là, pouf, pouf, ça fait sortir les morts. Et donc, syndrome de Raynaud. Oui, comme tu dis, c'est pas pour tout le monde, c'est pour Eh bien certaines non. personnes. Et c'est ça qu'on va suivre en décodage. Si Mm. tout le monde devient malade à cause d'un médicament qui a 100%, c'est le médicament. Par contre, s'il y a 25%, c'est pas le médicament. C'est que ces Oui. 25%-là portaient un conflit que ce médicament a aidé à faire sortir. Mhm. En fait, c'est une histoire d'épigénétique. C'est qu'est-ce qu'on va... Épigénétique, c'est exactement ça. Ah, D'accord. Qu'est-ce qu'on va L'épigénétique va parler exprimer? des clés de l'ADN. Qu'est-ce qu'on va exprimer en fonction de ce qui va nous arriver? Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que notre arbre a laissé une impression dans nos gènes, dans notre Ouais, corps, et ces expressions vont sortir en fonction de certains contextes. Et donc, exactement. ouais. si bah, je prends le médicament d'hypertension et que j'ai cette fragilité dans mon arbre, alors ce gène va s'exprimer. Enfin, Voilà, c'est tout. Oui. Et Mhm. l'avantage du transgénérationnel, c'est que si je travaille ce que je porte de cet arbre-là, je vais éliminer l'action de ce gène, puisque je vais travailler sur... non, j'ai pas dit le nom. Je vais travailler sur les clés, les gènes qui sont les clés de l'ADN. Quand je... Mhm. C'est des expériences qui ont été faites sur des rats, ça. Si on affame la cinquième génération, enfin, on affame une génération de rats qu'on fait descendre des générations d'enfants, à la cinquième génération, dès qu'il y a le moindre manque de nourriture par rapport à l'habitude, les rats deviennent fous et se bouffent entre eux, parce qu'il y a ce stress de mourir de faim qui va sortir, d'accord? Et Mhm. les rats qui ont vécu ce manque de nourriture et qui en sont morts, leurs gènes ont été modifiés, certains gènes ont été modifiés, certains... Non, 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 j'ai pas le nom, ça m'agace. Certains des gènes ont modifié leur ADN et cet ADN est transmis. Et en fait, le drame est transmis dans l'ADN. C'est un marquage biologique. Chez Elsa, il y a ce marquage biologique. Si elle travaille, elle va remodifier son ADN. C'est l'effet de la thérapie. Je remodifie mon ADN pour me débarrasser de ce que je porte, de ce qu'on m'a transmis de mes ancêtres. Je vais remodeler mon ADN grâce aux clés de l'ADN que je sais. Ça s'appelle... Quand ça m'échappe aussi longtemps, et j'en ai besoin, c'est agaçant. Euh,
Donc, voilà. Le transgénérationnel, c'est remonter à la source grâce aux dates, régler le conflit pour que tout disparaisse parce que c'est le programmant transgénérationnel du ressenti du consultant, mais un ressenti inconscient qu'il va biologiser. OK? C'est tout. J'aurais pas besoin avec Elsa, même si c'est écrit dans l'arbre, j'aurais pas besoin avec Elsa d'aller travailler sur Jean-François Léon, ce premier enfant mort, parce que là, j'ai des parents qui n'ont pas fait le deuil non plus, hein. J'aurais pas besoin de ça parce qu'après la quatrième séance, quand elle vient me revoir la cinquième, elle est à 18 sur 20. Et hop, 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 ça suffit. Moi, je suis bien à 18. J'ai jamais été aussi bien. Donc, pas la peine d'en faire plus. Et le plus marrant, c'est la suite. Alors, de ce côté de l'arbre, il n'y a rien. Il n'y a pas de date, on peut faire. En 5 séances, Elsa a 18 ans, elle a les mains et les pieds normaux. Elle est remaquillée en couleur au lieu d'être maquillée en noir. Elle est revenue à la teinte naturelle de ses cheveux et elle est habillée normalement plus en noir. Elle sort avec ses nouveaux amis. Et quand je la contacte 4 ans après, à 22 ans, elle fait des études de communication en événementiel. Là, on n'est pas du tout dans la mort. D'accord? Le plus drôle, c'est qu'à la cinquième séance, quand elle vient me revoir, qu'on fait le bilan, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle est maquillée en couleur et qu'elle l'a jamais été. C'est sa mère qui te dit, mais tu rigoles, quand je t'ai vu acheter ce maquillage-là en couleur, j'ai failli prendre une crise cardiaque. T'as que du noir. Ah ouais, c'est vrai, j'ai avec du noir. Elle s'est même pas rendue compte qu'elle achetait du vert. Et pourtant, c'est du vert, hein, c'était bien fait. Et puis tes cheveux, oui, oui, j'en ai eu marre, je suis revenu à ma teinte naturelle. Pour elle, c'est normal, c'est comme ça. Et puis t'es habillé différemment, là, t'as des couleurs aujourd'hui. Oui, ouais, d'ailleurs, faut que je jette le reste en noir, ça me plaît plus. Elle est sortie complètement du deuil. Elle est plus la gisante parce qu'elle a réparé son histoire. Donc ça va agir sur sa biologie, d'accord, mais aussi sur ce qu'elle exprimait par son comportement. Et ça, elle s'en rend pas compte. Il faut que moi, je lui pointe du doigt que c'est différent. C'est ça qui est super intéressant, c'est que en 15 jours, parce que d'une séance à l'autre, il y a que 2 semaines seulement, en 15 jours, elle a basculé complètement et elle s'en est pas rendue compte. Sa mère à l'extérieur peut me dire, oui, effectivement, elle avait que du noir. Oui, effectivement, je t'ai vu acheter ça, c'était pas normal, mais elle s'est pas rendue compte parce que c'est sa structure interne qui a changé. Ces conflits construisaient sa structure interne ayant changé, elle va analyser elle-même à partir de sa propre structure. Elle n'est pas assez détachée à l'extérieur pour voir ça. Moi, je vois tout de suite. Le maquillage, les habits, je vois tout de suite ça. Ça se voit de l'extérieur d'ailleurs. Et c'était ce qui m'a fait dire à la première séance, c'est une gisante. Là, elle est plus gisante du tout. Elle l'avait pas vu. Mhm. Donc c'est très intéressant parce que ça va faire bouger les gens alors qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc, votre boulot de thérapeute, ça sera de leur pointer du doigt, dire, mais il n'y a pas des choses qui ont un peu changé là? Et oh non, 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 c'est comme avant, ouais, mais là, je vois quand même différente. Et puis, et généralement, je reprends tous les problèmes, les symptômes qu'il y avait dans la première séance, et je les reliste. Ah ben non, ça a disparu. Ah ben non, ça je fais plus. Non, ça non plus. Ah mais ouais, mais j'ai changé tant que ça en fait. Oui, vous avez changé tant que ça parce que on a travaillé sur le conflit qui modelait votre structure émotionnelle. Le problème, c'est que vous analysez à partir de votre propre structure. C'est les gens extérieurs qui vont dire des choses. Et en 15 jours, les gens n'ont pas toujours le temps de dire des choses. Là, c'était flagrant chez elle. Bref, j'ai beaucoup aimé ça, Bah parce oui, que c'est bien drôle. je trouve bien. Euh, donc, comment on fait? Cet outil transgénérationnel, comment on l'utilise? La première option, c'est l'arbre généalogique et le cabinet. On recherche les dates communes avec les ancêtres à plus ou moins 7 jours. On recherche le drame de type survie de l'espèce, donc décès d'un enfant jeune, décès d'un parent avec un enfant en bas âge. On va s'assurer que, alors les dates communes, hein, c'est le nombre de couleurs le plus élevé, blablabla, blablabla, je ne vais pas faire le truc. On fait une réparation transgénérationnelle avec le consultant, c'est-à-dire on fait exprimer ce qui ne l'a pas été, on fait reconnaître et accepter les blessures des uns par les autres. Le consultant joue le rôle de chacun des ancêtres qui a besoin de faire. Ça, vous apprendrez à faire. Les tensions sont apaisées, le consultant, il est validé par ses ancêtres, et du coup, il est libre du rôle qu'il a tenu jusque-là, parce qu'il a fait son travail en fait. On l'a désigné avec son prénom, sa date de naissance, de conception pour réparer ça, il l'a repéré, pof, il n'a plus besoin de manifester, il a fait son taf. Il a libéré sa famille de son problème.
La deuxième option, c'est un arbre et une séance de groupe. On va rechercher la famille dramatique dans l'arbre, c'est-à-dire la famille qui porte le plus de drames, et on va mettre en place cette famille avec les gens dans un groupe lors d'une séance de groupe en constellation ancestro-familiale. C'est ma façon de travailler en groupe. Ça, vous n'apprendrez pas à le faire, mais vous pourrez le faire et le vivre vous-même parce que c'est très, 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 très chouette. Euh, nanana. Donc, quand on met en place cette famille, on va faire jouer les autres, les rôles des pères et des sœurs et des frères et morts, etc. On fait une réparation transgénérationnelle, consultant à la bonne place. Il faut on lui donne le bon rôle pour que lui se rende compte de ce qui se passe quand il va corriger sa famille. Et ça marche très bien aussi. La troisième option, c'est une séance de groupe sans arbre, parce que les gens n'ont pas d'arbre, d'accord? Ils n'ont pas envie de chercher, ils ne sont pas branchés là-dessus, ils viennent régler un problème, ils viennent faire une constellation parce qu'ils savent que les constellations, ça règle plein de trucs. Ouais, ok. Les autres, sûrement pas, mais celle-là, oui. Donc, euh, je vais, moi, thérapeute, c'est important, qui vais guider la constellation, rechercher la racine du problème, celle qui est présentée par le consultant grâce au décodage biologique et aux réactions des miroirs. Dans une constellation telle que je l'ai fait, il y a un constellant, j'ai gardé le même nom, et les autres sont des miroirs, ils vont renvoyer l'histoire au constellant. Le constellant, il n'est pas dans c'est pas lui qui travaille, c'est les autres qui travaillent pour lui, mais il est dans l'arbre et il n'a pas de représentant. Si vous avez déjà fait des constellations, je n'ai pas de représentant pour qu'il soit bien au contact de tout ça et surtout parce que ça va avoir un intérêt à la fin. Donc moi, je vais chercher, grâce au découpage biologique et la réaction des miroirs, où est la famille dramatique. Je vais l'estimer, je vais la valider. Je fais cette réparation transgénérationnelle avec les miroirs dans cette famille. Donc je fais exprimer ce qui n'a pas été, je fais reconnaître, accepter les blessures des uns par les autres, blablabla. Bla. Mais surtout, une fois que la famille est réparée, troisième, quatrième, cinquième génération au-dessus, je fais redescendre vers le consultant tous les bénéfices. Donc les valeurs positives de ces ancêtres qui ont été réparés. C'est-à-dire que dans cette famille, tout le monde était en froid, fâché, distant, en colère ou fermé, ou il n'y avait plus rien qui circulait. Toutes les ressources ancestrales d'amour, de connexion, de compassion, il n'y en a plus rien. Donc cette famille-là ne donnait plus rien au consultant. Et quand elle est réparée, on en profite, on fait redescendre vers le consultant tous les bénéfices en passant génération par génération, en réparant toutes les générations jusqu'au consultant. Et le consultant se retrouve, lui, au bout de son arbre avec tous ses ancêtres derrière, à prendre tout ce qu'ils ont à lui donner. Et ils explosent généralement, les gens, parce que c'est très fort. Donc ça, c'est les constellations. En formation, vous apprendrez à faire cette réparation transgénérationnelle en individuel et consultant dans votre cabinet, et ça marche très 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 bien. D'accord? C'est génial. Et tous mes élèves qui font ça sont super contents parce que c'est vraiment très surprenant et c'est très facile parce qu'on va travailler avec des ancêtres qui n'ont aucune difficulté à faire ça. Si j'ai pas d'arbre, j'ai d'autres outils pour faire sans arbre au cabinet aussi. On s'inquiète pas, c'est comme ça que je fais. Ça, c'est dans le module 1. Non, c'est niveau 3 ça. Parce qu'il faut le décodage biologique, il faut la PNL, il faut le familial. Je, je, je- c'est ce qui est écrit, hein. La séance de groupe en constellation ancestro-familiale, je vais utiliser le décodage biologique et la PNL pour faire la réparation transgénérationnelle, plus la thérapie familiale. Donc, je ne peux travailler en transgénérationnel que si j'ai acquis tous ces outils-là qui me permettent de naviguer tranquillement dans un arbre généalogique et de faire exprimer ce qu'il faut comme il faut. Donc non, c'est le niveau 3. C'est la fin du niveau 3, l'aboutissement euh, après le familial, qui est en module 4. En module 5, non, module 5, pardon. En module 6, on va faire du transgénérationnel, puisqu'on sait faire du familial dans le module 5. Mais le module 5, pour faire du familial, il faut de la PNL, il faut de la compréhension des relations parents-enfants, il faut comprendre les rôles, il faut comprendre les blessures, il faut savoir les décoder. Bref, ça fait partie de l'ensemble. Non, non. C'est pour ça que je m'étouffe quand je vois des formations pour devenir animateur de constellation familiale à 27 euros en 3 PDF et 6 heures de vidéo. C'est juste pas possible. C'est pas thérapeutique du tout. C'est un animateur qui met en place un truc et il croise les doigts pour pas qu'il y ait des drames. Parce que
quand il y aura des drames, il n'aura aucune capacité thérapeutique d'aider les gens à surmonter leurs drames. Donc pour moi, c'est un carnage. D'accord? Je suis très, très fortement contre ça. Mais les gens gagnent de l'argent, des gens n'ont pas encore compris qu'il faut être sérieux, donc ils continuent à payer ça et ça marche encore. Un Le gros problème, c'est... carnage. Pardon. Un gros carnage. C'est un gros carnage et Ah tant oui. que, il y a des gens qui continueront à payer ça, à se former pour ça, parce que c'est facile et c'est pas cher et ça me permet de dire, tata, je vais faire des constellations familiales, et bien ces gens-là vont faire souffrir d'autres parce que je vois énormément de gens qui sortent de constellations familiales où il a été fait n'importe quoi avec leur histoire. Les gens qui ont des problèmes, on en rajoute en plus, c'est une catastrophe. Ouais. Je vois vraiment des gens, des gens Mm. vraiment douloureusement impactés qui, après ces constellations-là, ont beaucoup de mal à revenir dans leur vie, Mm. simplement parce que ça a été un biochoc quelque part qu'ils ont vécu. C'est dramatique. Bref, vous ne saurez pas de cela, donc tout va bien. Oui. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus? Hop, hop, hop. Ah ouais, pas sur l'autre exemple. 17 heures. Je suis un peu en retard, mais c'est pas grave. J'ai une question, Elisabeth. Donc, si on a un enfant qui est décédé à la naissance et que son grand-père est mort dans des circonstances troubles, il y a donc un lien entre eux et l'enfant qui naît de 9 mois vient réparer. Ouf. Là, il me faut un dessin. Sans dessin, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que pour répondre, j'aime bien répondre précisément. Euh, L'enfant Le dernier enfant qui naît vient réparer toutes les circonstances dramatiques d'avant, s'il porte les dates de toutes les circonstances dramatiques d'avant. C'est ma D'accord. seule réponse que je puisse faire à cette Non, question-là. il y a pas de, j'attends pas de réponse. C'est juste que ça fait un bout de temps que je me pose la question parce que la date de naissance de mon dernier, puisque c'est l'enfant qui est entre les deux, j'avais remarqué qu'à chaque fois que les deux étaient côte à côte, il y avait toujours un espace. Et en fait, je me suis aperçue que, en fait, voilà, il était. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est le but, c'est pas de monopoliser la parole, mais il y a des choses qui se sont produites et moi qui étais très rationnelle, ben, à un Ouais. moment donné, j'ai dû aussi moi me poser, enfin voilà, et donc j'avais repéré que un arrière-grand-père, comment dire, qui était consommateur de substances avant la guerre, etc. Enfin bref, il a été assassiné. Moi, mon père également, et mon fils là, que je n'ai pas nommé du tout parce que j'ai mis un an à pouvoir lui trouver un prénom, mais quand il est né, la sage-femme a été géniale. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais on n'a pas de prénom, j'étais paniquée. Et elle m'a dit, mais il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas d'urgence. Et alors, avec son père, comment dire, on avait quelques prénoms. Et puis moi, j'étais toujours dans le prénom italien, parce que c'était italien. Enfin, et donc, il fallait que ce soit harmonieux. Et puis, il a choisi son prénom. Pourquoi? Le premier, quand on l'a nommé, il s'est mis à pleurer. On a dit, ah non, ça va pas. Le deuxième, pareil. Et le troisième, ben, en fait, non. Il était d'un calme. Et et alors, la date de naissance, je m'en suis aperçue, mais longtemps après, c'est 05/11/1999. Mhm. Et je me suis dit, mais il doit y avoir un lien dans tout ça. Et donc, avec ce grand-père du côté paternel qui était apparemment cocaïnomane, ou je sais pas, enfin bref, qui faillit jeter un enfant par la fenêtre, donc le fils aîné qui est devenu résistant à son tour, ben, en fait, il a jamais été inquiété par la loi. C'était, voilà, ça s'est passé, voilà. Et moi, de mon côté, ben, mon propre père, comment dire, a été assassiné également. Et donc, donc, la grand-mère de mes enfants a libéré la parole, heureusement. Ça a permis de mettre des liens et j'ai découvert que dans son histoire, il y avait un enfant également qui était décédé. Je n'ai jamais eu de date, chose comme ça, mais Mhm. en parlant,
Elle m'a dit, il faut que je te dise parce que faut que tu saches, quoi. Et donc, elle avait questionné également elle, et Dieu sait qu'elle avait 90 ans, donc elle l'a fait bien avant, mais elle n'était Mhm. pas d'une génération où on délivrait ça. Et son mari a toujours été mutique, très gentil, mais mutique. Et mon fils, là, il est pas mutique, mais il travaille dans la maltraitance. Et j'ai découvert qu'en vous écoutant, que ma propre mère avait des sœurs handicapées, mais qu'elle en avait honte. Et moi, j'ai été happée par le handicap. Et là, je Mhm. fais le lien, je me dis, mais ouais, en fait, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc voilà. Non, pas bien. Et, Effectivement. et mon garçon, si vous voulez, eh bien, en fait, c'est Gisant. Mais il n'a pas le même prénom. Alors justement, pour déterminer qu'est-ce qu'il porte exactement, il faut construire le petit arbre généalogique. Ouais, Euh, j'ai mis ça dans quoi je vous ai envoyé ça hier je dans le regarderai. par mail. Non, non, c'est par mail à ceux qui me l'ont demandé. Ah, Et d'accord. précisément à ceux qui me l'ont demandé, j'ai proposé hier en fin de journée à ceux qui avaient la possibilité de construire l'arbre généalogique, de le faire pour qu'on ait de la matière aujourd'hui. Donc c'est complètement possible à faire, ça ne demande vraiment pas grand-chose, c'est juste une petite recherche de date et de C'est assez renseignements. compliqué quand même de faire un arbre généalogique parce que ça se perd assez vite quand même. Non, 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 c'est très bien fait dans les archives. Ça, c'est une légende. Les archives françaises, en tout cas, sont très bien faites. Et les archives des pays européens en général, c'est assez facile de s'y retrouver aussi. Non, non, en tout cas, pour répondre à votre question, Elisabeth, je ne peux pas dire il y a un lien entre cet enfant, le grand-père et toute l'histoire, tant que, dans mon cas à moi, Oui, bien en sûr. test, j'ai pas fait le lien précis de date. Et pour libérer ce fils-là, si toutefois il aurait envie de se libérer, euh, il faudra qu'il m'apporte son arbre avec toutes les dates possibles pour qu'on puisse analyser ça, voir ça et mettre factuellement un sens. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'aime mettre avec les dates, parce que c'est factuel et là on peut pas dire ah ben non, c'est pas vrai. Parce qu'on va se rendre compte qu'effectivement, il porte le 5 novembre, ça le fait une conception le 5 février, il y a déjà deux dates, il a sûrement plusieurs prénoms, etc., qui vont Non, donner non, plusieurs dates. justement, non. Non, non. Et une dernière chose, ma grande, elle, n'a pas réussi à se déterminer. Puis un jour, elle s'est déterminée, elle a fait du droit. Et je me suis dit, ben ouais. Et elle m'a dit, il faut que je choisisse la meilleure fac qui fasse le meilleur truc qu'on a à Paris, donc Assas. Et donc, eh bien, et elle a passé son temps à dire, attention, je fais du droit pour remettre, comment dire, la loi. La euh, loi dans la famille, ouais. et ouais, et c'est là où je me dis, ben, les deux, en fait, en fait, pour moi, ça y est, je connecte. Alors, mon fils n'est pas demandeur, mais c'est moi qui questionne parce que, comment dire, finalement, je sais qu'il y a quand même une responsabilité que Bien je sûr, ouais. porte. Et surtout, je n'ai pas réussi un mariage où ça a été un truc qui a encore été un traumatisme de plus. Et donc, on ne fait pas le père et la mère. Je ne sais plus qui disait ça, effectivement. Mais aujourd'hui, je suis plus en lien avec ma fille. Et c'est comme ça parce qu'elle a comment dire, sa route à faire. Mais je sais que moi, je peux peut-être débloquer quelque chose Bien sûr. quand je partirai pour que peut-être eux-mêmes Même arrivent. avant de partir, j'espère. Ben, j'espère, Le plus parce que tôt la possible. colère qu'il habite, Mm, moi, je l'ai aussi. mm. Et là, la dernière chose, c'est que ma mère m'a déshéritée. Donc, je suis l'enfant unique et je suis en procédure. Ils m'ont dit, faut que tu règles ça parce que nous, on va pas porter ton truc là. Donc, Ils ont vous bien voyez ce raison. que je veux dire? Donc, il faut vraiment que tout ça, ça soit, qu'on libère tout ça. Et cette Et formation vraiment va répondre, en tout cas, à des choses que je vais pouvoir peut-être libérer. C'est le puis, but ben, si aussi. vous êtes pressé, on va pas attendre une heure et demie. On peut le travailler en individuel aussi, hein, Ouais, mais ça, oui, tout à fait. Presser, non, mais vouloir avancer, oui, parce que derrière, j'ai la responsabilité aussi de dégager aussi, d'ouvrir le champ pour mes grands, quoi, tout simplement. j'ai dit ça avec Nadine tout à l'heure en rigolant, mais il faut d'abord être égoïste pour être la meilleure personne pour ceux qui nous entourent. Donc c'est vous d'abord. Votre travail, ça va pas être directement pour vos enfants, mais pour vous, pour que vous soyez mieux, pour donner la meilleure version de vous-même à vos enfants. Donc ça commence par votre travail sur votre propre histoire. Tout à Pas fait. sur forcément la leur, mais ce que sur eux porte de la vôtre. Donc on fera votre arbre avec vous, vos enfants,
comme l'arbre qu'a donné Stéphanie, c'est son arbre à elle, avec ses enfants, et elle peut libérer que ce que elle porte pour ses enfants. L'histoire du père, c'est encore autre chose. Merci. Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Si vous avez déjà mis tous ces sens-là qui sont des pressentiments, qui ne sont pas des validations, quand vous aurez les validations, ça sera encore autre chose. Juste une question Euh, très pratique. Tu as ouais, abordé l'idée que même dans d'autres pays, on pouvait aller chercher des choses. ouais, Bon, moi, tu as bien vu que dans mon arbre, il y avait ouais, une grosse mais partie au c'est Portugal. espagnol. Ouais, au Portugal. Mais même si on ne parle pas la langue, on peut trouver par Internet? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, à partir du moment où le pays a déterminé qu'il fallait mettre en ligne ses archives, c'est juste des sites d'archives, et puis voilà, le Portugal ou l'espagnol ou le français, et, une fois qu'on a compris ce que c'est écrit, ce que ça veut dire, tous les actes sont répétés strictement les mêmes, donc on n'a aucune difficulté à fouiller. C'est juste vraiment si l'écriture change, où là, ça devient compliqué. Voilà, mais tant que l'écriture est latine, non, on arrive très bien à faire tout ça. Enfin, Je moi, l'ai même. je me permets d'intervenir là-dessus parce que moi, j'ai des origines portugaises également. Ouais. Et j'ai fait justement l'année dernière des démarches pour remplir mon arbre. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, en fait, même au niveau déjà de mes grands-parents, au niveau archives et tenue des registres d'état civil, ça commençait déjà à être compliqué, quoi. D'accord. Et ça doit du coup être comme dans pas mal de pays, ça dépend des régions dans lesquelles c'est fait. Peut-être. Alors, en France, on a une gestion très étatique et c'est tout pareil dans tous les départements, même Outre-mer, même Afrique du Nord, etc. Et je sais qu'en Espagne, c'est géré par région et il y a des régions très numérisées très bien et d'autres où c'est carrément la catastrophe. En Italie, c'est pareil. Bref, chaque pays a sa façon de gérer ses archives, mais globalement, les pays européens, on va dire, ont fait de l'assez bon boulot. La Pologne, on peut trouver l'inconvénient de la Suisse, c'est que ça coûte cher, ils vous demandent une fortune pour chaque acte. Voilà, tout le reste, c'est de l'État. Mais je Et- prends l'information, Isabelle. J'ai une élève qui a fait son arbre au Portugal, puisqu'elle est d'origine portugaise. Je lui demanderai, j'ai pas, elle m'a pas dit que c'était difficile à trouver. Parce que pour Bah, je toi, suis preneuse, Isabelle, hein. ouais, j'allais Comment? dire pour toi, Isabelle, tu as payé pour trouver tes actes? Alors, moi, je me suis déplacée au centre. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le centre maintenant, mais donc au chef-lieu du district, on va dire. Ah, mais tu as pu Et je aller. me suis déplacée, en fait, et ils ont ouvert le registre devant moi. Après, pour avoir l'acte, il aurait fallu que je verse à chaque fois 20 euros, donc Ah j'ai dit oui. non, quoi. Mais j'ai pu, entre guillemets, alors pas consulter, mais en tout cas, ouais, j'ai quand même pu jeter un œil. Et la dame m'avait dit, bah, je vous donne mes coordonnées et puis vous pouvez m'envoyer votre demande. Et si j'ai le temps, je la traiterai. Bon, bah, elle l'a pas fait. Dommage. Mais après, moi, j'ai pas relancé non plus, donc voilà. Mais rien qu'au niveau de... J'ai fait aussi le tour un peu des cimetières où étaient enterrés les ancêtres et même sur les pierres tombales, j'ai pas retrouvé les dates. Les dates correspondent pas exactement à ce qui est marqué dans les Mm. registres. Enfin, les filles portent le nom de leur mère et pas du père. Enfin, Ah, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. c'est la règle. Bah, les filles, les enfants espagnols portent le nom de la mère et pas du père. Donc. Après, une fois qu'on a compris comment fonctionne Oui, mais la religion, il y c'est a bon. un écart entre filles et garçons, en fait. Ouais. Hein, les garçons portent le nom du père et les filles, elles portent le nom de la mère. Alors, Mais une fois qu'on a Ah, compris comment d'accord. c'est possible. Il y a pas mal de livres qui expliquent les généalogies de tous les pays. Je Mm. vais vous renvoyer sur le site de Généanet. Ils ont une portion librairie qui est très très fournie. Et vous trouverez sûrement le livre qui va expliquer comment on fait des recherches au Portugal, en Espagne, en Italie. Bref, c'est des choses c'est un monde qui est très très couru, la généalogie. Donc vous aurez sûrement Mm. vos réponses. Oui, parce que moi, par exemple, juste pour ma famille à moi, au Portugal, on a deux noms de famille. Ouais, Et c'est toujours le nom oui. du père. Et on arrive en France, ben, en France, moi, dans ma famille, hein, on leur a dit, bah non, il faut choisir. faut choisir. Donc ceux qui sont nés au Portugal, qui étaient grands en arrivant en France, ben, ils ont choisi. Et puis ceux qui sont nés en France, ben, ont porté le nom du père qui était né, qui avait choisi. Exactement. Donc du coup, dans ma famille, du côté de ma mère, eh ben, il y a deux noms de famille différents.
selon mes oncles et tantes. Oui, Ils mais ont pas le même nom une de fois que famille. tu as compris ça et mis ça, c'est les gens très proches. C'est pas important. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir remonter au-dessus. Le, Mm. le- la généalogie, ça s'apprend. C'est pas difficile. Sur mon site internet, sur la page transgénérationnelle, il y a le moyen d'apprendre à chercher ses ancêtres. Je donne la méthode, je propose un livret qui fait 30 pages où je détaille tout ce qu'on peut trouver en termes de recherche transgénérationnelle. Et si le livret ne suffit pas, j'ai donné des formations en ligne, donc ça a été enregistré en vidéo, qui vont vous donner 12 heures de vidéo qui vont détailler chaque page du livret en expliquant pourquoi, comment, etc. etc. Parce que moi, j'ai besoin que les gens aient leurs ancêtres. J'ai pas le temps de leur apprendre la généalogie, donc j'ai mis ça à disposition pour qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. Par contre, les élèves dans la formation, je leur impose cette formation-là. J'ai besoin qu'ils sachent parfaitement guider leurs consultants ou qu'ils sachent parfaitement les aider à trouver leurs ancêtres et qu'ils comprennent eux-mêmes pour leurs propres arbres, parce que vous allez avoir à travailler sur vos arbres à vous, que vous compreniez ce que vous faites, pourquoi vous le cherchez, dans quel sens ça. Bref, il faut être calé en généalogie, calé avec le logiciel de généalogie. Un des seuls outils qu'on va avoir acheté, c'est un logiciel de généalogie. On n'a besoin de rien d'autre, à part des stylos qui écrivent bien. Et tu en Et conseilles un en particulier? ouais, génétique. C'est le plus complet, c'est celui qui va permettre d'avoir le genre d'arbre que j'ai imprimé. Parce que les autres logiciels sont incapables d'écrire, de répertorier les frères et sœurs aussi facilement, avec toutes les dates, avec les calculs d'âge. Là, vous ne l'avez pas vu. Si, je l'ai. Je vais vous le remontrer. Pif, pouf, je mets de la lumière cette fois-ci. Pof, 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 pof. En train de s'éloigner encore, mais tant pis, on prendra plus. On va finir tard ce soir, hein, je vous préviens. C'est mal barré. Il est où? Elle est où ma vidéo? Elle est là, ma vidéo, je l'ai refermée. D'accord. Je la réouvre. Euh, ouais, t'as pas mis de mariage, donc ça, on verra pas sur le mariage, mais tant pis, on va le voir ailleurs. J'ai sorti un arbre, on verra ça ailleurs. Allez. Non, 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 c'est long à ouvrir, hein. C'est le logiciel qui est long à ouvrir, hein. C'est le logiciel de capture vidéo qui est long à ouvrir. Ah ouais, en plus, je vous fais voir sans rien du tout. Pardon. Si, on va aller revoir. Allez, je fais ça avec ça parce que j'ai dit que je le faisais. Là, dans mon impression telle que je l'ai programmée moi sur Généatique, je lui ai demandé de faire un calcul de l'âge au décès. Là, on a la date de décès, 16 avril 2003, et Mm. c'est marqué 69 ans. C'est calculé et imprimé automatiquement. Je fais pareil pour les mariages. Quand j'ai le mariage des deux, j'ai l'âge au mariage qui est calculé et qui est marqué avant le mariage. Comme ça me permet d'un seul coup d'œil de voir s'il y a un gros écart d'âge au mariage. Donc, de me poser la question, eh, tiens, est-ce que lui ne serait pas marié avant? Est-ce qu'il ne serait pas déjà veuve de quelqu'un d'autre? Donc, toc, 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 toc. Bref, c'est tous des petits arrangements, mais tout ça, c'est appris, c'est donné dans la formation, ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes les billes là-dessus. Votre seul achat impératif, final, pour être thérapeute TEPS, et vous puissiez avoir un logiciel pour pouvoir faire ce que j'ai fait hier soir avec Stéphanie, c'est-à-dire récupérer son jet de com qu'elle a fait sur n'importe quel truc gratuit, de façon à pouvoir euh, en faire quelque chose. Et vous aurez à convertir des dossiers généalogiques grâce au logiciel. Je m'éblouis, je ferme. Hop, je vais mettre une lumière là parce que ça commence à manquer. Bien, j'ai un deuxième exemple à vous montrer qui, lui, est factuellement surprenant. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple d'une leucémie que j'ai eu à traiter. Je l'ai sur quelle page? Ah, ah, je l'ai fermé là? Non, il faut que je reparte ça là-dessus. Ouais, c'est repart ça. Ok, il faut que je remette ça. Hop, c'est bon, j'y suis. Je reviens sur vous. Pouf, pouf, pouf. Je départage, je repartage.